là. Ouais. Puis, à part de ça, il y a une autre affaire aussi que je pense constamment avec les années. Puis, tu sais, ça commence par M, puis ça finit par C'est ma mort! Prime 4. Ma mort! Un client cave, reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Podcast des Friday Boys, le seul podcast où le monde a des orages dans leur chambre puis dans leurs pantalons. Max, c'est littéralement la seule personne que je connais qui est obligée d'avoir un parapluie dans sa chambre. C'est... ouais. En tout cas, sans commentaire. C'est surtout le fait qu'ils trouvent ça normal. Ouais, c'est ça le pire, je pense. Il dort avec un masque de plongée, juste pour être sûr. Ah non. Ça coûte ah, cher non. de bonbonne d'air. J'étais pas là pour ce podcast-là, mais l'image de Max recroquevillé dans son lit proche du mur avec une plaque au-dessus de lui était assez divertissante. Ouais. Surtout s'il se réveille puis il crie avec des terreurs nocturnes. Là. Ah ouais. Hey, C'était man. malade, ça. Mais que c'était malade. Les terreurs nocturnes, je parle. Oh, good times. Quel bon temps. Je dis que mes voisins, eux autres, ils n'ont pas pensé à la même affaire. Ben, en tout cas, bienvenue à l'épisode 34 du podcast des Friday Boys. D'avoir un intro tout en douceur, encore une fois. Hein. Ah, ben, écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est comme l'eau qui tombe du plafond, c'est normal. Comme quoi, avec assez de vaseline, tout rentre. Non, ouais, c'est vrai, dans le fond. Ouais, là... Je vais ranger mon pot. En tout cas, je suis Max, Maxime, salut, puis salut la gang, puis salut aussi en passant, puis en passant, salut Jérôme. Salut! Puis salut Salut, Julien. Oui. Hey, puis salut Steve. Salut! Hey, tabarouette, hey, les gars, on a eu le droit à une fin d'année complète avec Infoman puis le bye-bye encore une fois. Puis là, ben, Bonne je année! sais, là, Bonne année, certain. Bonne année, les boys! On vous l'avait pas dit, je pense. Bonne année, mais juste à ceux qui sont abonnés. Ouais. Bonne Hey, année. hey. Julien, mon homme, là. Il est là. Hey, si tu veux que je reconnaisse ton existence, là, t'es mieux d'être abonné, mon Steve. Ouais, je suis pas très gentil avec le monde dans le channel à Steve, là. Excusez, là, mais... Je pense qu'on est pas là, hein? Pas modo. Fait que, pas à moi qu'il faut que tu flattes. Alors, ouais. J'arrive, hey, bonne année, mais juste à ceux-là qui sont abonnés. Puis, man, l'autre fois, personne qui poste la poutine la plus pathétique au monde. Là. L'autre qui dit, de la poutine, c'est pas mangeable avec du fromage. Genre, voyons, Chris, tu viens de quelle planète, mon esti? Wow! Ça, là, ouais. Esti. Hey, Ouais, comment s'est finalement, passé à date vos premiers jours de cette année 2022, là? Écoute, je pense que j'ai rien fait d'autre que gamer. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est hot, ça? Mon headset est planté. Ton headset a planté. On va espérer qu'en l'arrosant 2-3 fois par jour, il va t'en redonner un autre. Ouais. Aïe, aïe. Ouf. Aïe, aïe. Jérôme, il a pas d'allure avec ses jokes. Ah non, Puis c'est correct. souffle, puis Jérôme fait des jokes. Chauffe Chris, pas, t'aimes là, mieux que ça je me fait pleure? chier. C'est mieux que je pleure dans mon coin? Ok, je vais pleurer. Mais tu sais, c'est correct, là. L'eau qui tombe du plafond, c'est normal. Ben oui, c'est ça. C'est pas des larmes, c'est l'eau du plafond à Max qui me coule dans la face. Oh my God! Hey les gars, Le début de l'année est rough. Sérieux? Mais, hein. Ouf. Ouais. moi là, pour aider à tout ça, ce début d'année rough-là, j'ai recommencé à écouter des films pas mal. Pendant le temps des fêtes, en fait, j'ai écouté pas mal de films. Genre les Bournes, tu sais, genre Mémoire, Mort et autres dans la peau, là. Ouais. Des bons films, tu sais. Puis j'ai aussi recommencé du premier, Les Rapides et Dangereux. Wow! Puis là, je le sais que ça, c'est une franchise Attends un peu. Tu l'écoutes-tu en famille? Partiellement. Ouais. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais, ben, dans le fond, là, c'est que moi, j'étais un fan de la série, de la franchise, jusqu'à 4-5 dans ce coin-là. Après ça, je trouve ça part en couille, là. Quoi? Trop. Chris. Ok, trop, ok. Ouais, trop. Parce que ça part en couille à partir du 2, fait que... Je m'excuse, là, mais dans le 6, là, on en parle tout le temps, là, mais c'est incroyable, là. Toretto qui s'éjecte en char pour ramasser Letty qui vole, là.
Ben oui, c'est non, c'est des bons films pareil, mais tu sais, ça a comme perdu de son... Je sais pas pourquoi, man, de toutes les affaires C'est pas- stupides dans Rapide et Dangereux, c'est genre ça qui est le plus improbable pour moi. Tu peux pas t'éjecter en char, attraper une fille en plein vol, puis retomber sur un capot de char, puis juste scraper le pare-brise. Ouais, Nevermind c'est le vrai que fait qu'ils ont c'est dans transporté les un durs à esti croire. de gros coffre dans le film avant. Là. Ouais. Ouais, tu sais, dans le fond, il y a un niveau de réalisme, bon, à donner que tu peux plus atteindre. Là. Ben, Ouais, Ça je sais passe pas- beaucoup trop. Là. Puis je sais pas je pourquoi sais, le- c'est déjà à rappeler Dangereux 2, c'est genre, voyons, man. Mais c'est parce que le je sais gars, pas il fait pourquoi un mon jump niveau de dans réalisme- une forêt sur un bateau. Mon niveau de Come on. réalisme, genre, exact. il s'arrête à cette chose-là dans le 6e film. Je suis genre, pourquoi? mais tu sais, c'est parce on y pense, là. Le réalisme, c'est correct qu'ils prennent le bord un peu, tant que c'est pas, un, crissement souvent dans le film, hein, pis deux, tu dis pas, ben voyons donc. Tu trouves ça drôle, c'est ça? Tu sais, ça, t'es comme, qu'est-ce que c'est malade ce qui vient de se passer? C'est comme, justement, le char qui saute dans le bateau. Tu sais, c'est comme, holy shit, c'est fourette. Tu sais, c'est pas, voyons, Chris. Là, à un Non! moment donné, là. Hein? C'est parce qu'un autre exemple de chose qui est totalement aussi stupide, là, c'est la traque c'est la piste d'atterrissage qui est éternelle, là, je veux dire. Ouais, mais ça, c'est dans le 6, crissement justement. long. Sauf que, tu sais, genre, tu le check aller, ben ça, tu t'en rends pas compte tout de suite que c'est crissement long pis que la piste a aucun allure. C'est juste après quand tu t'arrêtes pis tu fais genre, ouais, c'était long cette piste-là. Mais tu sais, Toretto qui vole pis qui fait Superman, ah non, 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 non. tu sais. Ça, c'était pas si pire. Non, mais pour vrai, là, je me suis rendu compte que jusqu'au 5, tu sais, des bouts tirés par les cheveux un peu, là, mais c'est, pour vrai, pas si pire que ça. C'est encore... Ça flirte avec la ligne du plausible, tu sais. OK, il y a des chars qui décalissent de des trains, tu sais, en marche, mais quand même, tu sais, c'est pas impossible de le faire. Tu sais, c'est difficile, pas impossible. C'est quoi ton bout préféré dans le 5? Et si, ouais. De Rock. Mon bout préféré dans le 5. Ah, pas un personnage ou un concept, là, un bout. Ah The ouais, mon Rock. bout préféré dans le 5. Écoute bien ça, OK? Toutes les bouts avec The Rock. Tu sais, là, Bien sûr. tu sais, quand le bout, justement, où ce que The Rock arrive dans la planque, où ce que Toretto, O'Connor, puis tous les autres sont, au début du film, pour la première fois dans les favelas à Rio de Janeiro. Ils partent en poursuite sur les toits, puis tout, là, puis c'est une espèce de course. Puis là, t'as, bien évidemment, The Rock qui court après Vin Diesel. Surtout Castor, c'est l'inverse dans la vraie vie, en tout cas. C'est vrai! Wow, Steve! Mais c'est ça, t'as The Rock qui court après Vin Diesel, puis là, il y a un bout où est-ce que Vin Diesel fonce dans la fille, qui est comme la fille qui est comme « Oh, je suis pas vraiment avec les gentils, mais je suis avec les gentils parce que j'ai des principes. » Puis là, il y a des bad guys qui arrivent. Puis là, elle crie genre « Police, police! » Puis les bad guys continuent de gonner dans sa direction. Puis là, Vin Diesel, il la regarde bien sérieux, puis il dit « Ils t'ont compris. » Genre comme pour dire, ils savent que t'es de la police, puis ils s'en calissent, tu sais. Puis là, après ça, t'as les 4 gars qui sont avec Hobbs qui arrivent puis qui te décalissent ces gars-là à coups de gun, là. Mais genre, ils leur tirent dessus pendant 30 secondes non-stop. Ils ont tous des chargeurs doubles, je sais pas trop quoi, fancy avec leur gun, là, puis il est vide sous les 6 gars qu'il y a là, OK? C'est tellement overkill, je trouve ça extraordinaire. C'est comme, ah, il y a du monde! Ta 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 ta! 30 secondes plus tard, ta ta ta! Moi, j'ai Là, t'as deux- Hobbs qui arrive. j'ai 2 bouts dans ce film-là que je me souviens particulièrement. Là. En tout cas, il y a le bout où il essaie de tout traquer le gang, justement, puis le The Rock qui arrive, puis il est obligé de revirer de bord parce qu'il est dans un gang. Là, puis là, C'est Brazil! c'est ça. En français, il dit on est à Rio! Puis, C'est malade. mais mon bout préféré, je pense, c'est pour pas trop spoiler, là, c'est à la fin, c'est quand The Rock voit le contenu du coffre-fort. Là. Et c'est bon. Ah ouais. Ouais, je vous laisse vous en aller, là, mais vous laissez l'argent ici. Puis les points, le coffre-fort, puis ils sont comme, OK. Est-ce que Là, c'est malade? Pas pour vouloir spoiler, mais il y a pas d'argent dans le coffre. Ben, rendu là, le Rapide Dangereux 5, c'était quoi, 2010, 2011? Ouais, je sais J'ai bien. rien là, qu'à la mais- regarder, assez. Un bon moment donné, là. Il y a non, des mais- limites à pas spoiler. Le 5, c'est-tu le meilleur de la série? Ish! Ish! Mon attention au réalisme ne peut pas te dire que oui. Non, c'est ça. Moi, je pense sincèrement que mon préféré, c'est split entre le 1 et le 2, là. Moi aussi.
Définitivement. Le Ah 1 ouais. est bon parce que c'est comme tout frais, c'est tout nouveau. En même temps, le 2 est comme, tu t'es installé dans la franchise, mais là, il y a du nouveau pareil. C'est comme, c'est crissement ça avec. Là. Vous avez des goûts trash parce que le meilleur, c'est le 3. Eh boy! Eh boy! Je serais d'accord avec boy. toi. Eh boy! Hey, là, on embarque dans une zone dangereuse. Là, ça va pas bien, là. Ben, le 3 est très bon, là, on va se le dire, sauf que je trouve ça plate qu'il Tabarouette, mais vous avez pas écouté le même film que moi, là! Mais c'est le malade, 3, c'est c'est malade, quel? là. Le 3, Ouais, c'est man. quel? Est-ce que c'est Tokyo Drift? Ouais, c'est ça. Il est bien correct. Il est malade, man. ce film-là. Ouais, on va. C'est une comédie, ce film-là. C'est incroyable. De rapide et dangereux, aussi dans le 5, de Rock, il sue tellement qu'on dirait qu'il prend une douche, man. Ouais. Il est tout le temps en train de perler d'eau, man. Tout le temps, man. En plus, il y a une petite barbiche, là. La caméra, là. Ah, zoom, là. Man, ils ont refait le poster de Pink Floyd, man. Genre, ils ont filmé sur le goatee, man, de Rock, man, mais on va check ça, toutes les lumières qui sortent au travers de l'eau perlée de sa barbe. Je te dis, man, Qu'est-ce que tu racontes là, man? les caméramans, man, ils focusaient donc bien sur la sueur de Rock dans le 5, man. Des astis de plans qui tournent juste pour voir. OK, là. Il me semble de voir c'était quoi des didascalies du scénario, man. Il faut que la caméra tourne pour qu'on voit que The Rock sue sur les toits de Rio de Janeiro. C'est comme... Pourquoi? Ah, Pas en mais doute regarde. qu'il sue, là, il fait chaud pis il court. Mais non, Ben, man, fallait... Yeah, ici, Hey, yes! Le Dans 3, le 5, là, la scène de combat entre Hobbs pis Toretto, là. C'est-tu malade, ça, hein? Il se tire à travers 6 murs, je pense, au total, dans le fight, là. C'est comme une fenêtre, splash! Un mur, pff, un autre mur, splash! Puis après ça, il se crisse des coups de bord à clous dans la face, mon homme. Ah ouais, il y en a pas un que la peau il fait. C'est malade, ça n'a pas de bon sens. Leur crâne, c'est un casque de moto, man. C'est incroyable, là. Non, mais je comprends pas qu'on dise ça c'est cool, mais après ça, Tokyo Drift, c'est une comédie, genre. non, mais c'est parce que Tokyo Drift, man, a un de mes moments favoris dans Rapide et Dangereux où, genre, au début, le main character fait une course de rue, puis là, il se fait arrêter par la police parce qu'il décolle son char pendant la course. Puis là, il est dans le poste de police, puis premièrement, premier truc vraiment fucking weird, la police a un tape full clean de lui qui fait la course, parce que c'est juste le footage du film. Fait que t'es genre, what? Puis là, il lui montre ça, puis je suis genre, pourquoi tu lui montres le footage de la course pour laquelle tu l'as arrêté? Deuxièmement, what the fuck? Puis troisièmement, il arrive, puis sa réaction, c'est, il pointe la télé, il fait, je peux avoir une copie de ça? Moi, c'est pas ça. C'est pas ça qui me fait dire que c'est une comédie, mais en même temps, c'est fucking drôle, là. Genre, Ouais, tout ça, non, je trouve mais ça drôle clairement, d'être en partant, là. Mais c'est la façon que les personnages agissent quand ils se confrontent. Je suis genre, quel être humain fait ça, man? Ils se parlent, là, tellement proches, l'un face à face de l'autre, là, leur nez se touche quasiment. Puis là, je suis genre, comment est-ce qu'ils font pour pas commenter leur haleine? Ah, mais t'as-tu déjà été au Japon, man? T'as-tu déjà écouté un match de lutte? C'est ça tout Ouais, c'est tout ça, le long, un man. match de lutte. C'est ou ça des- tout le long. T'as les promos juste avant les combats ultimes puis les combats Ouais, de c'est boxe, ça. là. C'est que ça, Le man. UFC sont tout le temps de même, collés. Je te dis, ils ont pris toutes les affaires hype, go, pis ils ont Ouais. mis dans le film, man. C'est Ils ont ça, fait des sur chevaux les qui roulent vite, des culs. Il y a tout là-dedans. des totons, des Charizard. Je trouve ça vraiment cool que le père du personnage principal dans Tokyo Drift, il s'en calisse tellement de tout ce qui se passe, là. Il est là, pis là, son fils, il revient parce qu'il est... Premièrement, what the fuck, pourquoi tu te fais exiler des États-Unis parce que t'as fait une course de rue? Ça avait aucun sens, là. Là, il se ramasse au Japon avec son père. Son père, il fait juste pas s'occuper de lui pantoute. Puis là, Ouais. à la fin, il est Au là. début, il a l'air full strict, là. Bah oui, Il est c'est comme, ça. Là, tu suis le couvre-feu, à cette calice. Puis là, il est comme, OK, man, il s'en va se coucher dans le placard. Ok, man. Puis après ça, on on la revoit juste une fois faire comme, ouais, je pense que tu m'as désobéi, hein. Il y a pas une Là, scène tu à un retournes moment au donné qu'on le Japon, voit, puis pis il y a une tu femme comprends qui... pas. Puis le père dit, OK. Je suis Ah, d'accord, là. Je suis d'accord que ce film-là, là, c'est pas un chef-d'œuvre cinématographique, mais je ne peux pas regarder ce film-là puis pas être
crissement diverti. Mais c'est ça, Écoute, justement. Je suis d'accord avec toi, là, mais diverti dans le sens d'une comédie, je peux absolument embarquer. Là. Mais sinon, genre, je suis comme... Tu sais, genre, Ce film-là est pas bon, man. justement, à la fin, là, t'as le père du gars qui est genre, ah ouais, t'as besoin d'un char pour battre l'autre puis gagner l'honneur puis gagner la fille. M'a donné un char. Comme quoi, on en revient à la morale de Rapide et Dangereux qui est la famille, c'est important. Mais Ouais. À la base, là, il se fait sacrer dehors des États-Unis. Vraiment, ça en prend un esti pour te faire casser dehors, en plus qu'une course de rue, je pense. Puis, tu sais, tu te penserais qu'il serait crissé dehors, je sais pas, moi, un pays du tiers-monde où ce que, genre, un pays inventé à créer, tu sais, genre, pas rapport pour l'histoire, là, où ce que, tu sais, c'est genre, ah, ok, c'est l'Australie de ce pays-là, genre, où ce qu'on envoie tous les criminels, je sais pas trop, mais non, ils sont dans un des pays les plus stricts au monde, où ce qu'il y a le plus de respect sur la terre, où ce qu'il y a le plus de lois pour des affaires que nous, on est comme, ben là, esti, là, ok, ça t'es pas. Non, on va aller l'exiler dans ce pays-là, le Japon. La Moi, place là- que tu peux pas manger en marchant, là. je vais te dire de quoi. Premièrement, je pense que il y a de quoi qui a pas été saisi au début, là. C'est qu'il est Saisi. pas exilé des États-Unis. C'est que sa mère avait comme, je peux plus m'occuper de toi, va voir ton père. Ok, Ça ouais. donne, son père habite au Japon. Ah, ok, ouais. T'as raison d'abord. Mais Ça reste bon. ça. l'affaire, ça reste que, selon moi, ils ont comme trop condensé l'affaire. Tu sais, tu veux faire un nouveau film dans Rapide et Dangereux qui est comme sur quelqu'un d'autre ailleurs pour un peu laisser paraître ce qui s'en vient dans le futur, tu sais, parce que Han il est là-bas, tu sais, c'est comme sa destination finale pis tout. Tu sais, t'as ces affaires-là. Moi, j'ai hâte à Tokyo Drift 2. Mais c'est pas, Pour c'est ça. vrai, c'est dans le futur. Il arrive quand, le futur? Je pense pas qu'il va exister pour vrai. J'ai Parce que moi, vraiment j'ai tellement peur. pas aimé ça. Non, c'est Qu'ils en parce feront que pas d'autres ou juste storymentalement? je pense qu'il... Je sais pourrais pas, pas man. dire. Ouais. Mais la boucle est bouclée sur cette histoire-là. Ils ont déjà fermé toute cette storyline-là de Ah ouais, comment? Bélier. Ben, c'est, dans le fond, c'est dans le 7 quand Toretto, ouais. Jason Statham se met à chasser tout le monde de la famille à Toretto. Tu le vois que c'est lui qui a tué. Ils ont retcon que c'est Jason Statham qui a tué Anne. Ouais, ok, je comprends. Mais à la fin de Tokyo Drift, on voit Toretto au Japon avec son Ouais, char. c'est ça, on le voit dans le 7. Ok? Ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit Toretto dans le set au Japon. On voit ce bout-là. Puis on on voit-tu voit le que Toretto, personnage il a de Tokyo battu le Drift? gars en question. Il y a un caméo dans ce film-là, mais Un caméo! ça a l'air Non! ça a l'air qu'ils sont dans le dernier film qui est sorti. Le 9, là, ouais. Ouais. Puis le monde, ils ont pas aimé le rôle qu'ils ont donné à ces personnages-là parce que, en tout cas. Oh, Ouais. chiche! Moi, je suis pas au courant. Ça fait depuis genre le 6 que j'ai pas écouté les Rapides et Dangereux. Mais en tout cas, Ben, là, Moi, j'ai je pense mélange que moi, tout, là. je sais que une des Aussitôt scènes qu'il y a The que, Rock dedans, je pense tout le temps que c'est le même film. Je suis comme, aïe aïe, c'est fou raide ce que The Rock fait. je sais qu'une des scènes que Max aime le moins, c'est une de mes préférées, là. C'est Ah, non. quand ils font la course, justement, puis ils arrivent au Shibuya Crossing, puis tout le monde se sépare pour laisser les chars passer. Je trouve ça hot en crise à voir, là. Puis il se C'est hot, en tasse même temps. vraiment, là, coïncidentalement, en arc de cercle pour permettre à un char de drifter au ralenti, mon homme. c'est tellement C'est hot! tellement drôle! Mais c'est le J'étais Japon. crampé. Moi, quand j'écoutais ça à ma fête avec mes amis, là, on était tellement crampés de rire, mon homme, c'était incroyable. Il y en a pas un de nous autres qui était pas en train de rire aux éclats. Il a fallu qu'on fasse pause. On riait Ouais, trop. c'est malade. Moi, mon scène préférée, c'est quand il y a un gros walk-in de char. Un Ah, gros oui. garde-robe de char, man. Je suis comme, aïe, aïe, c'est bien fucking sick. Et puis pendant longtemps, je pensais que c'était quelque chose qui existait pas vrai. Parce que tu sais, ils ont des parkings souterrains. Pourquoi qu'il n'y aurait pas un spinner de char souterrain, je veux dire, dans Ça existe pas pour vrai, cette affaire-là? Ben oui, mais pas comme tel dans le film, là. Ok, Mais en tout cas, c'est Je différent. sais qu'ils ont des esti de gros parkings à baisser souterrains et tout, là, qui sont Ouais. un peu... Ah, c'est c'est fou, fou, c'est hein, bon, ça. là. C'est malade dans cette bout-là, hein, quand il est comme, c'est-tu lui ton char, pis t'as une petite corvette, pis il est comme, non, man, check pas ça. Pis là, il est comme, Chris, ok, il est plus hot que ça ton char, une Porsche ou je sais pas trop quoi. Pis il est comme, celui-là, l'autre, il est comme, non, check bien. Pis t'as une petite marde verte. Un mono C'est pas- sorti dessus, genre. C'est pas un char, t'es teamé de Hulk, genre.
Je sais pas, mais. En tout cas, on dirait un gros bloc Lego en plaque small, là, même. Il est fucking beau, là. drôle. Tabarouette. Mais tu sais, ce gars-là, il fait pas de la course. Il est là pour genre se pogner des chicks pis se promener en char, là, tu sais. Je comprends, là. Il a pris, moi, je vais prendre de quoi Pimp My Ride, là. Exhibit serait fier, là. Je veux dire, c'était le genre de char qui avait 3 PlayStation par porte. Ben oui, pis il y a même un speaker avec plein de cash dedans. En même temps, la culture la culture de customisation des chars au Japon, c'est vraiment genre extraverti puis flashy puis over the top, là. Ouais, du monde qui sont vraiment clean au Japon, ça existe, mais même le monde clean au Japon, je me demande des fois s'il se ferait pas traiter de racer, genre en Amérique, là. C'est assez incroyable. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai écouté les 4 premières saisons de Initial D, qui est un anime de chars de course. Enfin, pas de chars de course, mais de course de rue. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec le rapide et dangereux. Parce que c'est des crews, tu sais. Pis là, genre, je connais pas les places par cœur, mais tu sais, c'est comme ça marche comme par des gangs ou secteurs, là. Fait que là, ça c'est la gang de la côte. C'est comme si c'était à Rimouski. Ça c'est la gang de la gang de Nazareth. La gang de la montée. Non, même pas. Ça, c'est la gang de la montée industrielle. Les autres, ils savent la montée industrielle, là, par cœur. Toutes les cracks de la rue, ils les savent. Là, tu veux vraiment aller driver contre ces gars-là, mais t'es un esti de malade, Ichiki. Puis là, t'es comme, Ichiki! Ils vont driver là, man. C'est la première fois, ils les torchent tout. T'es comme, ah! C'est hype! Ah, je te dis, ce show-là, c'est l'engouement le plus irréel que j'ai jamais vu, là. Parce que tu sais, il y a des shows d'anime que l'engouement est réel puis la hype est dans le tapis comme Gurren Lagann, mais le show en tant que tel, c'est des robots géants. Fait que tu sais, comme, ok, à un moment donné, c'est sûr que ça va être hype, ça va être fourrette, là. Mais un show de char. Je veux dire, je m'attends pas à ce que je sois encore plus dans le tapis que Star Wars épisode 3 en termes de what the fuck? C'est juste à cause mettre tellement l'accent sur des petits détails. Genre, ok, là, cette rue-là, man, normalement, là, 95% là, des pneus telle saison, ils driftent. Pis là, tu le vois, genre, pis là, ça fait classique animé, là, où il fait un monologue interne, là. Je vais faire telle affaire, et là, ça va faire ça. Puis ça le fait! Pis là, t'es comme, oh my god! La toune embarque, la toune des mimes. Riding in the 90s. C'est tabarnak. Je dis, hey, ça. Il se pratique. Ça m'étonne qu'il ait pas pris des trucs là-dedans pour mettre dans Rapide et Dangereux. Surtout le truc où, parce que c'est des trucs, surtout des courses de drift vu que c'est au Japon. Puis il se pratique, il y a un verre d'eau dans son porte-gobelet. Puis il faut qu'il aille faire de la drift puis que l'eau se renverse jamais. Fait que là, des fois, pour mettre l'accent sur, OK, ce qu'il vient de faire, c'était skill à mort, ben là, ils vont te mettre une scène du char qui dérape. OK, une scène du char qui dérape. OK. Puis là, t'ajoutes le monologue interne qui dit qu'est-ce qu'il fait. Tu dis, oh, OK, il est en train de faire une manœuvre assez incroyable. Et là, gros plan sur le verre d'eau où ce que l'eau est penchée quasiment à 90 degrés, mais elle sort pas du verre. Fait que là, t'es comme, oh! Puis là, la toune kick! Hey, tu viens dans tes pants. Hey, tu m'as tellement vendu sur l'idée de genre, ah ouais, la gang de la montée industrielle, là, eux autres les connaissent, la montée industrielle par cœur. Ils savent les rotations des lumières à la seconde près. Exactement, man. Exactement, man. Ils savent tout, man. Ils savent même les parcours. OK, ah, puis ils ont des walkie-talkies, là. OK, là, tel livreur est passé, on est clé pour 20 minutes, on fait une course. What the fuck? À quel point vous niaisez là longtemps? Hey, mais le pire, là, c'est que toutes ces affaires-là de char, là, des fois, tu te dis, c'est sûr, c'est pas vrai. Tu sais, les manœuvres en char, là. Puis, j'ai vu une série sur Netflix qui s'appelle Hyperdrive. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, là. Nope. Ouais. Imaginez American Ninja Warrior, mais avec des chars. OK? C'est malade dans la tête. Ils ont des parcours de chars à faire. Puis quand je dis des parcours, c'est pas jumper pis des affaires de même, là. C'est
la plupart des affaires, c'est à terre, mais c'est genre, faut que tu pognes tel marqueur de points en driftant absolument, sinon ça te donne pas de points. Puis c'est plein d'affaires de, tu fais un donut site, faut que t'ailles faire un donut là-bas, puis après ça, tu continues, puis tout ça, c'est timé, puis je te dis, c'est insane. Si vous aimez tout ce qui est conduite automobile, là, Hyperdrive sur Netflix, c'est malade dans la tête. Question pour toi, Jérôme. Ouais. Tu connais-tu Max Powers? Max Powers. Je pense que c'est Max Powers, le champion de drift britannique, si je me souviens bien. C'est son vrai nom? Ouais, man. C'est son vrai nom. C'est le nom à Homer Simpson dans un épisode des Simpsons qui change son nom. Ben oui! C'est pour ça, je suis comme, ben voyons, Chris! Son mère, il a pris ce nom-là pour sonner cool. Max Power. C'est Max Power, ouais. Powers avec un S, si je me rappelle bien. Ben oui, parce qu'il y a plusieurs Power! Il y a plusieurs Powers. Puis ce gars-là, man, c'est une machine avec un char pour drifter, là. Tu sais, tu mets une personne debout, puis il va faire tourner le char à côté de lui carrément, à un pouce de distance tout le long. Il est insane. D'où l'expression virer sur un 10 cents. D'où l'expression Max Power. Ouais, Max c'est ça. Power! Hey, les gars, il y avait Al Frank qui avait commenté sur le dernier podcast pour nous demander nos prévisions 2022, que ce soit jeux vidéo que vous avez le plus hâte ou événements politiques, société, films, etc. On va commencer avec toi, Julien. Qu'est-ce que t'as le plus hâte ou crainte? Peu importe, là. Que ce soit dans la musique, peu importe, là, que ce soit le champ d'intérêt que tu choisis. Attack on Titan Final Season Part 2. Oh! Je suis d'accord avec ça. C'est cette année, ça. C'est C'est genre supposé. la semaine prochaine. OK! Oh L'affaire my God! L'affaire qui était la plus hâte de toute l'année sort... La semaine prochaine. C'est hot, ça. Non, mais pour vrai, c'est hot. Il n'y a pas grande attente, là. Ben, je veux dire, il n'y a pas long d'attente, je veux dire. J'ai déjà mis mes attentes basses parce que les manga readers sont genre la fin est poche. Fait que là, je m'attends à ce que ce soit correct. Mais tu sais, Ce qui est correct comme façon d'attendre, tu sais, comme ça. Ton hype a plus de chances de se faire démonter. il y a beaucoup de séries hein, qui ont beaucoup d'engouement comme ça, qui ont beaucoup de suivi, une grande majorité de personnes qui vont se mettre à écouter ça, puis tellement une culmination d'attente ou d'anticipation pour voir ce qui va arriver à la fin, que on parle à machin, on peut parler de Lost, qu'il y en a beaucoup qui sont déçus. Moi, je suis pas d'accord, c'était quand même bon la fin, même si c'est pas 100% incroyable, mais il y a eu tout récemment Game of Thrones qui était de même, qui était très très décevant, les Star Wars quand même de la crise de boîte, mais tu sais, il y a beaucoup d'affaires de même, c'est en site. Pas rien que c'est en site, je pense que avant et tout c'était de même, mais c'est juste qu'il y avait c'était moins je veux dire, ça s'est pas parlé puis ça s'est enregistré, genre, tu sais. Le monde qui se parlait de ces émissions-là, il y a 50 ans, ben, il s'est enregistré pas d'un podcast, tu sais, il parlait à la pause à la job ou à la taverne après puis il était comme ça, la crise de merde, hein? Mais ouais, si, mais tu sais. Ils sont pas là à nous le raconter. Hey, moi, j'étais là quand Séraphin saison 3 a fini. J'étais en tabarnak. Oh my god, c'est parler. même pas dans une semaine, c'est dans 4 jours. Ouais, c'est encore pire. Dans 4 jours. Dans 4 Tabarnak. jours, novembre. Mais ouais. Mais là, ils vont Mais- sortir ça tout d'un coup ou un épisode par semaine? Non, eux autres, c'est pas Netflix, là, ils vont pas ruiner ça, ils vont sortir ça un épisode par semaine. Ah, c'est bon, ça. Parce que Netflix, ok, c'est peut-être ma crainte cette année, là. Oh, allez-y. Netflix qui release des animés, arrêtez de tout sortir ça en même temps, ça marche pas votre affaire. Vous tuez votre engouement même avant même que ça sorte. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui fait que tu dis ça? Jojo, là, partie 6, Stone Ocean, ça aurait dû être le plus gros animé de la saison. Ils ont sorti 6? 12. 12. Ils ont sorti 12 épisodes dans une journée, puis ils ont tué leur propre hype. Parce que ils ont droppé 12 épisodes dans une journée. Parce que Fait c'était que genre- fini après une journée plus tard. Ah, man, j'ai hâte au prochain 12. Crème, vous me surprenez parce que souvent, ce temps-ci, le monde sont comme moi, je vais attendre tous les épisodes qui sont sortis. J'aime ça binge. Mais là, Mais vous êtes tous sur le même point de. Ben, en tout cas, Julien puis Max, vous êtes pour
le fait qu'ils sortent ça une fois à la semaine, avec des pubs, avec du monde qui va en parler entre les épisodes, pis tout, genre. C'est parce Mais que tu vois, l'affaire, là, c'est que... Moi, c'est le deuxième bout que t'as parlé où ce que justement il y a des pubs puis du monde qui en parle. Le fait que ça sort tout d'un coup, ça fait juste genre un gros pic, puis après ça c'est fini. Ouais. Genre, ça marche Ouais. juste quand t'as Squid Game, genre. Comment ça? Quand c'est hyper viral pis que le monde font juste en parler puis recycler des memes. Sauf que Ouais, là, c'est vrai que Squid Jojo, Game, c'est ça- genre la saison 6. Tu sais, un bon moment donné, rendu à saison 6, faut que t'aies du monde qui sont déjà rendus dans les 5 saisons d'avant. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a eu beaucoup de mimes, mais justement, il y a 5 ans, les mimes de Jojo. Ben Pis ouais. là, tu sais, je parle de ça, mais c'est pas juste à cause de Jojo aussi, là. Parce que là, tu sais, comme je disais justement, l'affaire, là, c'est qu'avec les mondes des animés, là, c'est qu'il y a plein de fan-sites d'animés qui traquent les votes puis les écoutes de leurs viewers par la semaine. Fait que ça fait des charts à la semaine pour la saison, genre. Fait que tu vas avoir peut-être comme 12 ou 13 semaines dans une saison. Fait que tu vas avoir 12 ou 13 charts, tout ce que tu peux tout comparer. Puis ben, dépendant de ce qui se passe, t'as des animés qui peuvent vraiment gagner plus de traction avec ça. Mais là, l'affaire, là, c'est un exemple. Reddit le fait, OK, là. Reddit, chaque semaine, quand l'épisode sort, il crée un thread. Un autre thread. Fait que là, le monde, il upvote, pis c'est les karmas total, pis les votes que le monde laisse dans les threads qui sont gardés pour ces charts-là. Fait que là, ce que ça fait, c'est que Jojo, c'est tout sorti dans une journée, fait que les 12 threads, ils ont spammé le subreddit d'animé, pis ils ont disparu en genre 24 heures. Mm. Plus de trafic. Ouais, c'est ça. Ça revient à ce qu'on disait. Il y a personne qui va parler de ça semaine après semaine. Ça va être toute une claque, plus rien, comme Max disait. Ouais. Une Puis un combustion rapide. Mais- Un autre deal bizarre qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont eu Netflix? ouais, Netflix. Ils ont eu un autre animé là, qui était quand même assez attendu par les manga readers, qui était Komi-san Can Communicate. Puis, ben... Ils ont eu le droit de... Eux autres, cet animé-là, ils le diffusaient à la semaine, mais il y avait 2 semaines de retard, cette diffusion japonaise. Fait que là, le monde, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait sur les sites de torrent, il l'écoutait, puis là, il allait sur les charts, puis l'épisode n'était pas sorti sur les charts parce qu'il attendait d'avoir la date de Netflix. Fait que genre, il y avait aucun engouement pour les épisodes sur le online parce que les discussions étaient 2 semaines en retard. Puis là, le monde voulait pas discuter l'épisode qu'ils ont vu il y a 2 semaines. Mais c'est donc Ok. bien un feu de Ouais, paille, c'est les comme mondes un quand effet regardent à les- l'envers. là. Je trouve que ça Quotidien. passe vite, l'intérêt pour les animés, pour vrai, là. Parce que je prends, mettons, une autre série que Netflix a faite, qui ont sorti toutes d'un pain et qui était extraordinaire, c'est The Silent Sea. Série science-fiction extraordinairement bonne, c'est coréen. Ils l'ont sorti tout d'un pain, puis tu l'écoutes quand tu veux, puis il y a des... Au lieu d'avoir un thread par épisode sur Reddit, t'as un thread pour la série. Puis le monde, il parle de ça là-dessus, puis c'est une estifie de bonne série, là. J'ai l'impression que le problème, c'est qu'il y a comme trop d'attentes, on dirait. C'est comme, on l'attend en esti, puis... C'est pas qu'il y a trop d'attentes, c'est qu'en ce moment, dans le monde des animés, t'as trop d'offres. Mais Ben, c'est le même justement. aussi. C'est le même et tout en Amérique du Nord puis en Europe avec les séries télé. Là. Je veux dire, le Japon produit trop d'animés pour le nombre de yeux qu'ils peuvent regarder. Puis nous, présentement, on est en train de produire beaucoup trop de contenu de séries télé pour les nombres de yeux qui peuvent regarder. Je veux dire, le nombre de séries exclusives de Netflix, Amazon Prime, Disney+, puis ajoute les postes traditionnels, OK? Parce que là, t'en as encore plus. Ouais. ABC, CTV, Radio-Canada, les contenus francophones en plus. Puis là, j'inclus l'Europe, là, parce que l'Europe et tout, ils en ont des excellentes séries. La France, la Suède, l'Angleterre. C'est toutes des séries, à chaque année, il y a des séries qui... Hey, Apple TV me donne le goût d'y aller parce qu'ils ont des séries incroyables, mais je dis non, parce que là, c'est trop. Fait que, tu sais, moi, je suis pas le seul à faire ça. Je suis pas le seul qui fait comme, garde, j'ai tant de temps à te donner dans ma vie pour regarder de quoi, puis tu m'en offres 15 fois plus. C'est sûr qu'il y en a qui meurent dans l'œuf. Ouais. Puis c'est Ben, la c'est un même peu pour affaire ça avec que les animes pour l'Asie. Genre, j'ai l'impression
c'est triste, mais c'est le capitalisme à l'état pur, parce que il y a beaucoup de business, là je vais dire de quoi un peu de controversé, mais il y a beaucoup de business qui sont protégés avec la COVID, qui normalement dans du pur capitalisme. Moi je suis pas pur capitaliste dans la vie, mais normalement il aurait été mort même sans pandémie, parce que c'est pas vrai qu'il y a tant de besoin que ça de restaurants ou de boutiques spécialisées dans des petites villes comme par exemple Rimouski, ou peu importe, là, n'importe quelle ville de même grosseur, entre 50 et 100 000 habitants. C'est pour ça qu'après ça, ils sont comme, mais il y a pas assez d'employés. C'est pas qu'il y a pas assez d'employés, c'est qu'il y a trop d'offres pour la demande que t'as. Fait que t'es comme, aussitôt qu'il, je veux dire, on a combien de magasins de sushi à Rimouski? On a genre 5. Mais c'est un peu ça que je trouve weird avec ce que Julien apporte. Puis encore là, je suis pas contre, ou en tout cas, là, c'est juste que je trouve ça bizarre un peu que t'aies beaucoup d'offres, puis que la demande soit d'en avoir moins, mais de l'avoir pareil. C'est bizarre, hein? Mais l'affaire, c'est pas, tu sais, c'est pas d'en avoir moins puis de l'avoir pareil. C'est genre, c'est de le sortir à un pacing qui est acceptable, tu sais. Parce que moi, je veux pas que genre Netflix arrête d'acheter des animés puis qu'il diffuse sur sa plateforme, c'est pas ça. Je veux qu'il arrête d'avoir des releases qui sont pas traditionnels. Mais c'est parce que c'est traditionnel sur Netflix. Netflix fait ça avec à peu près toutes leurs séries. Ouais, mais ça marche pas de même, les animés. Les animés, ils sortent à la semaine. Les animés, là, c'est pas un modèle qui a été fait pour sortir tout en binge de même. C'est un modèle qui est fait pour être diffusé à la semaine. Parce que ce qui se passe, c'est là, ça va avec tout le principe de c'est-tu LT ou pas LT dans cette industrie-là, mais il y a beaucoup d'épisodes qui sont faits à la semaine. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont finis genre la veille. Okay. Fait que pour JoJo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé. C'est qu'ils ont payé. En santé. LT. Ah, healthy, ok. Je pensais LT. C'est ça, je te dis. Il l'a dit en anglais. C'est pas une manière. C'est peut-être pas genre une habitude saine de l'industrie de faire ça, mais c'est beaucoup produit de même à la semaine. Fait que bien souvent, le contenu est pas prêt. Puis même cette saison-ci, il y a une série qui avait beaucoup d'engouement qui s'appelle 86, que ils ont été obligés de repousser les 2 derniers épisodes parce qu'ils ont pris du retard sur les épisodes. Puis les 2 épisodes finaux vont sortir en mars. OK. Le dernier épisode a été diffusé cette semaine. Ce show-là aurait pas pu être diffusé sur Netflix, là. Ouais. Il aurait sorti bien trop tard, tout d'une traite. C'est ça. Ben, c'est un peu là que je trouve ça... c'est ça. En même temps, c'était de même les téléséries avant que Netflix pis ces mots-là arrivent, là. C'est Netflix qui a changé à la game de tout tourner, puis OK, la série est finie, on vous l'envoie. Ben ça a commencé à être fait de plus en plus avant Netflix aussi, là, parce que... Ouais, mais je veux dire, c'est pas tant longtemps avant Netflix, hein. Je veux dire, des séries qui avaient un épisode par semaine, la saison, finissait de tourner, quoi. Ben, c'est parce que t'as eu les sitcoms où c'était ces affaires-là qu'ils filmaient vraiment un épisode par semaine, puis les acteurs étaient un peu pris là-dedans, entre guillemets. Là. C'était un contrat, t'es pris pendant 8 mois, mettons, ou pendant 6 mois, ou pendant la durée de la saison. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les acteurs disaient « Ouais, je fais ça, c'est correct. » Mais d'un, ça coûtait cher en crise pour les studios parce qu'ils monopolisaient les acteurs. Puis, au final, ça faisait que les acteurs, eux autres, pouvaient pas faire d'autres choses. Ils étaient vraiment pris dans dans cette série-là pour, mettons, une saison complète. Ce qui est peut-être le fun. Ouais. Mais en même temps, si t'es quelqu'un qui commence dans ce métier-là, tu dis, je veux aller voir d'autres affaires, je veux essayer des trucs, mais si t'es été foutu dans un moule de t'es pris à cause qu'on filme ça un par semaine, c'était ordinaire. Ça, je suis pas d'accord que c'est un problème de Netflix qui sort tout en même temps ou qui est fait à la semaine. Ça, c'est un problème de... T'es passé des séries qui avaient 46 puis 24 épisodes par saison à 12. Ben, mais c'est ça, c'est parce que justement, ils voulaient plus prendre les acteurs pendant autant longtemps que ça. En tout cas. En tout cas, selon moi, c'est... Comment ça a changé, je voudrais que j'en regarde ça, c'est quand même assez intéressant, si vous savez.
Mais tu sais, c'est entre autres des raisons de même, je pense que on n'a pas vu The Rock dans tant de séries que ça. Parce que lui, il fait des films, parce que tu filmes pendant un bout à des places, puis après tu t'envoies une autre affaire, puis C'est parce que il est pas l'affaire pris comme... pendant 6 mois à attendre, puis dire, OK, là, eux autres, ils ont une scène aujourd'hui, moi, je suis officiellement payé pour être là, mais je suis pas nécessairement en caméra, je suis pas nécessairement en train de travailler. T'sais. C'est parce que l'affaire, là, c'est pas que je veux que Netflix arrête d'avoir des animes, parce qu'en ce moment, là, dans l'Ouest, là, les animes, là, t'avais 2 gros joueurs, c'était Funimation puis Crunchyroll, en plus des plus petits, là, qui sont comme HIDIVE. Puis là, après ça, t'as les gros qui essayent de se lancer dans l'anime, mais qui sont pas si hot que ça dans l'anime, qui est Amazon Prime puis Netflix. Puis là, ben, Funimation a acheté Crunchyroll. Fait que les 2 plus gros joueurs dans le monde des animés sont rendus la même personne. Ouais. Fait que là, ils ont le monopole. Puis les monopoles, ça, c'est dangereux. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ce qui se passe, c'est que t'as des diffuseurs comme Sentai Filmworks qui sont genre, bon, ben, on renouvellera pas nos contrats avec Funimation ou Crunchyroll, fuck off. C'est notre principal compétiteur à cette heure, on va tout mettre sur HIDIVE. Ouais. Mais regarde, moi, je serais curieux de voir qu'est-ce que Netflix en pense et tout. L'affaire, là, c'est que le modèle de Netflix marche pas pour le monde des animés parce que le monde des animés, c'est vraiment une communauté qui est tressée, serrée, puis qui aime ça parler de leurs choses quand ça sort, puis qui aime peut-être trop ça, pousser trop l'analyse de ce qu'ils lisent puis de ce qu'ils voient. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que tu penses que ce serait une option d'avoir littéralement une affaire sur le côté qui serait Netflix anime, que ça marcherait de sa propre manière, un peu comme une sous-business, là. Parce que là, j'ai vu que Netflix, oui, parce qu'ils ont d'autres problèmes comparé à Crunchyroll à propos des animés, là. Leur système de sous-titres, il est pas adapté pantoute à des sous-titres d'anime, là. Il y a beaucoup de choses que Crunchyroll fait, c'est qu'ils superposent du texte par-dessus du texte japonais avec leur système de sous-titres. Disons que t'as une banderole dans un shot, mais ils vont mettre le texte par-dessus la banderole. Puis ça marche quand même relativement super bien, ça, mais Netflix, ils ont pas cette technologie-là. Ouais, ok, je comprends. Parce que là, récemment, là, je pose la question, j'ai vu que Netflix a apparemment des jeux qui ont été ajoutés sur Netflix. Mobile, je pense, des jeux mobiles, quelque chose comme ça. Que c'est rendu un autre onglet dans Netflix. Exactement comme ce que Steve dit à l'instant. Je me demande pourquoi. Qui c'est qui a demandé que Netflix fasse des jeux? Il pourrait pas lire des Because I like money. Je l'avoue, c'est moi. Je les ai appelés, pis non, c'est pas vrai. Il y a plein d'affaires de même. Là. C'est qui a demandé à Spotify de faire des stories? Ouais, je l'avoue. Ça aussi, c'est moi. Non, c'est pas si, ouais, Max, falloir t'enfermer le chevaux avec ton trou. Max, il se lève en robe de char, il appelle une entreprise. Hey, y a une idée de merde pour vous autres? En passant, je suis confus pis j'ai des couteaux. Ils sont comme, je l'accepte. Allez, pour continuer sur le sujet, parce que j'aimerais ça parler d'autres choses plus tard, là, mais c'est fucking intéressant quand même. Là. Ça va être à reparler durant l'année qui commence. Ben oui. Max, toi, t'étais d'accord avec Attack on Titan pour l'affaire la plus que t'as la plus haute en 2022? Ben, je partage le hype de Julien, ça c'est certain, là, mais c'est pas l'affaire pour laquelle j'ai le plus hâte. D'accord. Moi, personnellement. Là. Je veux savoir c'est quoi. Écoute, bonhomme. Je suis un gros fan de Doctor Strange, là, pis Doctor Strange 2, j'ai hâte à ce film-là. Même si le concept original c'est le multiverse, puis je suis pas vraiment hype pour le multiverse de Marvel en général, là. Ça reste que le personnage de Doctor Strange, je l'aime beaucoup. Puis là, il va être avec Scarlet Witch, un autre personnage de Marvel que je trouve vraiment excellent. Probablement les 2 meilleurs personnages. Non, peut-être pas nécessairement les 2 meilleurs personnages du MCU, mais genre Scarlet Witch est définitivement dans les meilleurs, là. Ouais. Puis à part de ça, il y a une autre affaire aussi que je pense constamment avec les années. Puis tu sais, ça commence par M, puis ça finit par Metroid Prime 4. Ma mort! Je pense ça plusieurs fois par année. Je pense ça toutes les années. Quand est-ce que je vais mourir? Non, c'est pas vrai.
Ça commence avec M, puis ça finit par maman. Quand est-ce que je vais me réveiller et il va y avoir un mur devant moi puis je vais faire avoir une terreur nocturne? Non, pour vrai, Metroid 4, si c'est... Metroid Prime 4, là, j'ai hâte qu'ils annoncent ça. Je Ouais. sais pas si on va avoir des nouvelles de ça en 2022. Je pense que J'espère. Je pense que oui. Ça serait quasiment le bon temps, tu sais. Au Je moins, pense qu'ils peut-être sont pas tannés, nécessairement qu'il soit release cette année, mais qu'il Non, soit mais teasé, tu C'est sais. ça. Je pense que cette année, je vais dire une prédiction, mais je pense que cette année, on va avoir un Nintendo Direct dédié à Metroid. Ça serait hot. Je serais dedans, là. Parce que Nintendo Direct, ça peut être de 15 à 20 minutes, mais c'est que du Metroid. Siro. Ah ouais. Tant qu'ils relisent pas tous les épisodes d'une shot, non, c'est pas vrai. Toi, mon Jay, qu'est-ce que t'as le plus hâte 2022? Merde, c'est serrant de deux affaires. Vas-y. Il y a, Mais il y mon a deux affaires que j'attends avec impatience depuis un petit bout. C'est numéro 1, je crois, que j'attends le plus. Je vais y aller en deuxième. OK. Fait que l'affaire que j'attends beaucoup depuis... c'est mêlant, man. L'affaire que j'attends... L'affaire que t'attends le plus... pas l'affaire que j'attends le plus, la deuxième que Le j'attends le plus. runner-up. C'est ça. Merci les gars. Le jeu vidéo, l'héritage de Poudlard. Oh! Ouais, c'est vrai, tu nous en avais Un parlé. jeu open world, solo, dans l'univers d'Harry Potter. Je Vraiment. trouve ça malade qu'ils Ouais. fassent ça. Ouais. Ça me genre en rappelle maudit qu'il plus faut fort. que je réécoute Harry Potter. Continue, Ouais. Jay. Mais c'est vraiment là. En tout cas, s'ils le font bien, là, j'ai hâte en crème. Puis là, Julien, il dit non. Quoi? Max, viens-tu dire qu'il faut qu'il écoute Harry Potter, genre il l'a jamais vu? Ou, Non, faut que je réécoute Harry Ah, ok. Potter. Vous Ah, avez pas ouais, compris la première syllabe. Surtout que C'est j'ai, votre faute, les surtout que gars. j'ai Faut pas vu oublier la Sim après. Genre, ouais. Genre, ouais, moi aussi, j'ai jamais vu Harry Potter, puis faut que je l'écoute. Ah, ben oui, merci. 50% du podcast a jamais vu l'événement mondial de v'là 20 ans. What the fuck? Ok, excuse-moi, Jérôme, tu peux procéder. Hey, il n'y a aucun problème. Enclenche la Ça procédure. a l'air vraiment fantastique comme jeu. Quelle procédure? C'est drôle parce que récemment, il y a eu une réunion des gens d'Harry Procédure Potter, du là, plan. du monde d'Harry Potter. Ouais. Une réunion, là. Un Quel genre de plan? rassemblement. Puis J.K. Rowling n'a pas été invité. T'es cave. Hey. C'est quoi là, les Ouais. messages subliminaux à me traiter de cave pendant que je parle? Ils sont en train de réciter une passe de film que je connais pas, je pense, ou d'une série ou quelque Alors, chose. C'est un loss média aujourd'hui. C'est juste dans nos têtes à cette heure. Ah, je sais de quoi vous parlez. Ketchup, man. C'est vraiment triste que ça soit perdu à jamais. Mais ouais, continue pour ta hypest thing of the year. C'est la série animée Legend of Vox Machina de Critical Role. Oh, ben Oh, oui! oui, c'est vrai. Ça sort à la fin du mois, puis j'ai vraiment très hâte. Ça Puis va moi, faire des tout- gros Yeah, chiffres. boy. Hey, Yeah. je pense que tout le monde qui joue à Donjon Dragon devrait écouter ça au moins une fois. Là. Au moins l'épisode 1. Parce que tu sais, c'est le rêve de tous ceux-là qui jouent à Donjon Dragon ou à un jeu roleplay de table comme ça. C'est Ouais. hey, notre aventure là, ce serait vraiment hâte qu'elle se matérialise d'une quelconque façon. Que ce soit en livre, que ce soit en bande dessinée, mais là ça va être en dessin animé, man. Ça va être la campagne 1 ou la campagne 2, ça? Campagne 1, ça, ouais. Ok, Dans le parce que fond, moi, j'ai la juste série écouté la commence campagne à... 2 le exclusif. début. Fait que je veux savoir Ben, si ça va c'est avoir pas des grave, repères. c'est extraordinairement Imagine, bon, pareil. c'est la campagne 0, c'est leur game qu'ils ont fait au cégep, que cringe à mort. Non, mais c'est drôle en esti que t'en parles, hein, parce que c'était avant qu'ils se mettent à streamer. Il y Ah, avait non. une home game, là. Puis il y a un bout de la série qui va être cette home game-là. Wesh. Fait que t'as un peu l'introduction à ce qu'on n'avait pas vu dans les streams. Bon. Puis après ça, étant donné qu'ils ont busté calissement avec l'argent, là, ben, ils vont faire un autre bout qui était un des moments favoris de ben du monde dans la campagne 1, qui est l'arc des Briarwood. Puis c'est vraiment, là, en l'ayant écouté le stream, c'est extraordinaire ce bout-là. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire en animé, là. Mais le studio qui a fait ça, c'est Titmouse. Puis là, haha, Titmouse. Ouais, je sais. Mais c'est du monde qui ont quand même... C'est eux autres qui ont fait les animations de Metalocalypse. Je sais pas si vous connaissez ça. Non.
Ah, c'est eux man, qui ont fait. c'est-tu l'affaire vraiment trop exagérée avec un band de heavy metal? Là? Ouais, man, c'est exactement ça. J'ai vu quelques épisodes de ça, c'était calissement drôle. C'est vraiment drôle. C'est eux autres qui ont fait les animations de ça. C'est eux autres qui ont fait les animations, on dirait, de Black Panther, la série animée. Ils ont vraiment pas mal de... Ils ont un bon portfolio. Et un bon portfolio, exactement. Fait que j'ai bien hâte de voir. Puis ils disaient aussi que leur volonté, c'est de ne pas en faire une série pour enfants. C'est un cartoon pour adultes. That's Ça veut it. pas dire qu'il va y avoir des scènes de cul dedans, mais tu sais, C'est pas qu'il y ait beaucoup de sang, là. j'ai déjà vu... Comme la série Primal, qui est une série pour adultes, mais en cartoon. C'est excellent. ouais, c'est ça. Du sang, du vomi, plein d'affaires. Voyons. Extraordinaire. Fait que ouais, j'ai vraiment, vraiment très hâte. Can't wait. Vox Toi aussi. Machina. Hey, question de même. Hein? Je lance ça de même, une question 360. Hein. Si, ouais. Tenet est sorti en 2020. On va-tu avoir des nouvelles en 2022 de sur quoi Nolan y travaille en ce moment? Non. Secret, non. On va rien avoir en 2022. Moi, je te pense le dis, qu'on là, le entendra prochain film de Nolan, il va nous faire un Cloverfield 2. Il va nous faire un annonce au Super Bowl, ça sort la veille. Putain, toi, clac. Vous avez vu ce film-là? C'est sorti hier, allez le voir. J'ai un tabarnak. C'est Ça, vrai, c'est Je sorti. suis vraiment pas contre ça. Non, moi je pense qu'il va faire pire que ça. Il va faire un film, OK, d'univers parallèle, puis il va sortir le film dans le passé. Fait qu'il va falloir qu'on en revienne dans le temps nous-mêmes pour pouvoir écouter le film. Non, mais pense à C'est ça. trop cher! Nolan, c'était-tu le genre de gars à faire, genre, sortir un nouveau film, mais genre pas sous son nom, là? Pis là, Oh my god. que ça devienne un film acclamé ou pas, pis là, tout d'un coup, genre, maintenant des années plus tard, fait comme, ah ouais, c'est moi qui ai fait ce film-là. Pis tout le monde va faire bullshit, shut the fuck up. Hey, mais ça me fait... Je sais pas pourquoi, là. Ça a pas rapport, pas en tout, là. Mais à chaque fois que vous me parlez de Nolan, là, j'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous. Non, non. J'ai dans la tête... Je trouverais ça drôle que ce soit juste vrai, ce que t'avais vraiment dans la tête dans ce moment-là. Donc, Et dans la tête, Non, incroyable. ça me fait tout le temps penser au Magique. genre de producteur de film qu'il y a dans les vacances de Mr. Bean. Ah Je sais pas oui. si vous vous souvenez de ce Oh film-là. Là. oui. Ah, je suis d'accord. Ah! À la fin, là, t'as le style réalisateur là, qui fait son esti d'annonce de yogourt par rapport avec la guerre pis tout, là. Pis toutes ces autres affaires-là, là, que c'est un esti genre fraîchier ben raide, là, pis qu'il y a des histoires, des idées un peu fancy, là. Tout ça, ça manque Juste- de pugnacité. C'est Genre, éphémère. je sais pas à quel point, tu sais, je le connais pas, Nolan, là, pis les films que j'ai vus de ce gars-là étaient bons. Fait que je pense pas que le parallèle se fait, là. Mais à chaque fois que vous me La parlez de réputation Nolan, ça me qu'il a fait penser à te lui. donne. Ouais, c'est ça. La réputation que ce gars-là, en tant que cinématographe, fait que t'es comme, ok, ce gars-là, c'est le réalisateur, genre, ce que je fais, c'est de l'art, vous comprenez pas. Ouais, exactement. Non, mais je comprends ton feeling, puis je le partage des fois, parce que des fois, les fans de Nolan sont comme, vraiment, là, wow, on se calme, là, c'est un film. Ben, ce gars-là, on va déclarer sur la vie. compris, Max? Ben non, mais Max, il a des bons points. Max a des bons points, lui et tout. C'est juste que j'ai connu du monde qui me disait Nolan, c'est hot parce que. J'étais comme, ben là. Parce que quoi? Parce que c'est hot. Ouais, Nolan, c'est quelqu'un de très créatif, puis c'est D'accord. définitivement un génie. Ben, je suis Genre, d'accord, y a là, pas tu de peux pas doute le là-dessus. dénier, là. Tu peux pas le dénier. La majorité de ses films, quand il est fait, là, une fois qu'il est fait pour de vrai, qu'il est produit, là, c'est des scénarios qui travaillent dessus depuis 10 ans. C'est peut-être Bon. un génie, mais il est définitivement sourd parce que ses films sont pas écoutables. Voilà. Un génie malentendant. C'est comme Beethoven. C'est pas un Ça? génie incompris, c'est un génie qui a pas compris. C'est Beethoven hein, qui était sourd. Je sais pas, hein. Mais Ben, bon, Nolan devrait écouter ses films par les vibrations aussi. En tout cas, ça doit être ça qu'il doit faire là parce que Tenet, là. moi, là, je vais vous dire de quoi d'incroyable. Vas-y. Moi, là, cette année, j'ai hâte à ben des affaires. Il y a Sonic 2 qui va sortir. Ben aimé. Space Jam 3. Space Jam. Hein, il y a pas un Space Jam. Non, il y a pas de Space Jam 3. Ah, j'ai failli Space vomir Jam, right now.
Tabarouette. Je sais pas si c'est Space Jam ou moi qui a mangé trop vite, là, mais il fait vomir 3 fois. Fait quoi? Il y a le film de Batman qui va sortir en 2022. J'ai très hâte de voir ça. Je sais pas si c'est cette année. Je crois que non. Je pense pas que The Flash ça sort cette année. Mais t'es qui, toi? J'ai très hâte de ça aussi. C'est sûr que Top Gun fait genre 3 ans qu'il est supposé être sorti à toutes les fois. Je suis comme, Calique. Parle-moi-en pas si bol. Ben, tu viens de me rappeler que ce film-là existe puis que je l'ai pas vu. Imagine que ce film-là, il est juste pas très bon puis à toutes les années, ils font genre, il est encore une pandémie, on peut-tu la reporter? Ah ouais, ok. Ah, ok. Mais tu sais, il y a un film, moi, qui m'a vraiment, vraiment surpris quand je l'ai regardé, puis ça s'appelait Lighthouse, le phare. Lighthouse. C'est dirigé par un... J'ai pas vu aucun autre de ses films, mais c'est dirigé par... attendez, je l'ai ici. M. C'est Night dirigé par Shyamalan. Robert Eggers. Ok. Et lui, il sort un film cette année qui s'appelle The Northman, un film de viking. Shout out à toi, L. Frank, trip bien gros là-dessus. En tout cas, qui a fait bien des segments là-dessus avec Assassin's Creed Valhalla. Pas mal de son contenu. Il y a beaucoup de Vikings qui sortent encore cette année. On a God of War. Le prochain God of War va sortir cette année. On a The Northman, excuse. Pas Norman, mais The Northman. Le Normand. Ça, c'est un film que j'ai très hâte. J'ai vu, il y a encore Willem Dafoe dedans, puis il était dans Lighthouse, puis Willem Dafoe, il est incroyable. Willem Dafoe qui joue le réalisateur poche d'un vacances de Mr. C'est vrai, j'allais te le dire tantôt, parce que c'est lui qui jouait, Calique. Batins. Il était excellent dans Spider-Man. Dans Matrice. On ferme toutes les boucles, mon homme, on ferme toutes les boucles. C'est ça, on les ferme toutes, puis on fait plus jamais de podcast. Mais l'affaire, j'essaie de penser à d'autres choses, mais l'affaire que j'ai le plus hâte de 2022, je suis chanceux, je suis un homme chanceux parce que je l'ai à tous les semaines et 2 fois plutôt qu'une, c'est la lutte, mesdames et messieurs. C'est ma grosse découverte année après année depuis que j'ai commencé ça en 2019. La lutte me surprend tout le temps. Tout le temps. Puis tu sais, des fois, j'écoute tellement ça à cette heure que je suis rendu comme avec tout ce que j'ai aimé dans ma vie, c'est-à-dire en train de théoriser sur qu'est-ce qui va se passer. Où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Par où qu'ils vont? Ah, ça voulait dire peut-être ça. Et ça, là, ça veut dire que t'as réussi à capter quelqu'un quand que, en plein milieu de la job, entre 2 appels, tu te demandes, hey, ce lutteur-là, à soir, il va-tu faire ci? Ou il sera même pas là? Puis dans les 2 cas, tu vas être surpris. C'est incroyable à quel point ils peuvent... Puis ça, c'est quelque chose qu'on va fermer un autre boucle, parce qu'on s'entend que ces artistes-là, parce que oui, c'est des artistes multidisciplinaires, ces femmes pis ces hommes-là, qui travaillent sur ces shows-là, c'est à tous les semaines, 2 fois par semaine, à 52 semaines par année. Il y en a qui c'est leur vie au complet. Je veux dire, il y a aucun média que je vois le personnage à l'écran vieillir en même temps que moi. Il vit ils sont sur un univers pas parallèle, mais genre... Ben là, wow, l'univers parallèle, là. On l'univers parallèle. Non, mais dans le sens que, genre, je peux aller les voir. Je pourrais prendre mon char demain et me dire, OK, je vais en voir ce combat-là. Puis faire genre, OK, ce gars-là, là, c'est un guerrier de Dieu qui va se battre contre lui. Lui, il est undead. Genre, je suis là. Je suis comme... C'est incroyable. C'est comme... C'est drôle parce que si je savais pas que tu me parlais de la lutte, je pourrais penser que tu me parles d'une pièce de théâtre. Ben oui, parce que... Oui, c'est carrément ça. Il y a des fois, ce qui est cool, ça, je sais pas, parce que moi, je suis un fan récent, puis cette nouvelle ligue-là semble donner beaucoup de temps à ces artistes. Et semble ne pas les restreindre dans ce qu'ils veulent faire. Il y a des fois, on voit des affaires être créées, puis justement, comme Julien a dit, un autre book que je vais fermer, grâce à l'émission chaque semaine, puis les codes d'écoute, puis le monde qui en parle, ben ils peuvent faire « ça c'était bon, ça c'était mauvais ».
ça, je continue ça, je m'en vais dans telle direction, ça, j'arrête ça complètement. Il y a des du affaires... feedback en temps réel. Et c'est ça, exactement, en temps réel. Puis ça, c'est dangereux puis c'est bénéfique en même temps. Parce que comme tu vois, quand t'as un bon coup, man, c'est malade, c'était en direct, t'as fait un bon coup en direct. Même chose quand tu te plantes. Quand tu te plantes, tu t'es planté en direct, mon gars. Tu t'es planté. Puis ça, là, c'est un des gros éléments, justement, là. Je vais vous dire l'exemple, là. Il y avait un combat. OK? Je vous dis pas toute la storyline, c'est trop long. Mais, la fin, OK, là, c'était, OK, le gars, il dit, moi, là, lui qui va perdre, là, le stage, il va exploser, mon gars. Il va exploser. Là, t'es comme, ben, voyons donc. Puis là, il se passe des affaires. Puis là, le combat, tabarnak, ça va-tu sauter là, ça va-tu sauter. Là, il joue avec ta tension, là. T'es comme, tabarnak, t'es teasé à mort, là, t'es bandé, là. Puis là, maintenant, là, le combat, il perd. Puis l'autre s'en va, fait ciao, bye, man. Je te laisse exploser. Et là, ça aurait pu être le botch du siècle. Mais on en parle presque déjà plus tellement qu'ils ont bien viré ça à l'avantage. Ça a pas explosé. Il y a eu 3-4 fumées, ils ont manqué le shot. Mais next week, il était là, pis l'autre, il dit, « Ah, est-ce que t'es poche? T'es tellement mauvais que t'as même pas installé ça comme du monde. Comment tu veux tuer quelqu'un? T'es même pas capable d'installer ça comme du monde. Moi, si ça avait été moi, là, j'ai trouvé ça malade! Ils ont intégré la bad là qui s'est passée direct dans le narratif. Imagine faire ça dans n'importe quel autre média, c'est impossible. Imagine un film de Mission Impossible, Tom Cruise pète la cheville parce qu'il veut absolument faire ses cascades, puis paf! Dans le film, c'est là. Il se pète la cheville, puis il dit « Chris, m'allez te péter la gueule en plâtre, m'en calisse. » Imagine-tu? Ça arrive pas. Ça arrive jamais. Sais-tu, Steve, on parlait de téléséries release aux semaines tantôt, là, pis la lutte, c'est quasiment comme une télésérie qui est filmée en live à toutes les semaines. Là, toutes les semaines. Fait que genre, si tu te plantes une semaine, faut que tu te repognes l'autre semaine d'après, en live pareil. Là. Eh oui. Fait que t'es mieux de souhaiter que Netflix pogne pas les contrats de la AEW parce que ça va être dans la merde. Exactement. Tabarouette, hein. Ça c'est les craintes, les plus grosses craintes de Steve. Ouais, j'espère que Netflix pogneront pas les contrats de la AEW parce qu'ils vont se devoir filmer 12 lives en une journée. Ça va être rough. Non, mais ça, là, par exemple, c'est... Les voix dans le dernier épisode sont full fatiguées. C'est quoi qui me fait soulever une question, par exemple? Parce que la lutte, moi, j'ai jamais écouté ça en live. C'était tout le temps... Les shots que je l'écoutais, c'était des reprises à RDS, là, tu sais. Puis, je me demande, ce que tu dis, là, le fait que, genre, il se plante ou il y a des affaires qui se passent sur les réseaux sociaux pis tout, est-ce qu'il en parle live? Ouais. Genre, ils font un callback à ça? Ouais. Parce que moi, mettons qu'ils réécouteraient ça 2 ans plus tard, je pourrais être perdu en vierge là s'ils font pas ça. T'sais. Ouais, justement. Soudainement, genre, paf! Il est rendu là, lui. Pourquoi il y a plus de sucre à cette heure? Je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Ben, ce qui est extraordinaire et pas en même temps, parce que je peux comprendre que ça puisse être éreintant à mort, là, c'est que y a un élément qui s'appelle le kayfabe dans la lutte. Ça, c'est le kayfabe, c'est on y croit, là. Ça se passe, là. Cette fille-là est vraiment en crise contre l'autre, puis elle veut lui casser la gueule pour la tuer, là. Puis, puis le kayfabe, c'est, je sors du ring, je suis encore en personnage. Je reste toujours dedans ce personnage-là. C'est avec les réseaux sociaux, YouTube, c'est encore plus présent et pas en même temps. Parce que il va y avoir certains lutteurs qui vont faire, ça c'est les behind the scenes. Si tu me suis sur mon YouTube à moi, tu vas avoir des nouvelles de ce que moi je vis en tant que lutteur qui joue ce personnage-là quand toi tu regardes la lutte. Mais il y en a d'autres. Ça c'est mes préférés, que eux restent dedans leur personnage, que c'est ça qui est fou, là, parce que il va être dans une vidéo ou dans un tweet ou dans un live d'un autre qui, lui, il pue dans son personnage, mais lui, il l'est encore. Fait que là, t'es comme, on est dans un parallèle qui existe nulle part ailleurs que là, présentement. Ce gars-là a tweeté que ce gars-là, c'était un esti de plein de marde avec son tweet à lui, là. T'es
que là, l'autre, il fait comme, mais là, what the fuck? Quand t'arrives sur son Twitch, pis là, tu dis, hey, ce gars-là, il t'a tweeté ça, tabarnak. Pis l'autre fait comme, ouais, on va y péter à gueule mercredi. Mais là, on joue Mario Kart, ok, là? T'es comme, bro, c'est fou raide. Mais l'autre, lui, il fait des vidéos par rapport, qui, eux, ils sont Dans son personnage dans encore. le canon, c'est ça, dans le canon. Dans le canon! Dans le canon de l'histoire. Avec la genre, poudre pis tout! c'est ça? Ben oui, ça en prend de la poudre dans l'autre, ça. Ok, oui. C'est la Parlant poudre. de la poudre à canon. C'est la poudre, hein, la découverte, ça, mon Julien. En tout cas, Ouais, en tout cas, c'est pas mal ça pour clore ça. Julien, je sais pas si tu voulais ajouter de quoi. non, ben là, en tout cas, c'est clair, avec ce que tu m'as expliqué, que Donald Trump président, c'était juste dans le kayfabe, là. Fait que... Le pire, là, c'est que depuis que moi j'écoute la lutte, je comprends comment ça Trump a gagné. Il y a des affaires qui rendent mongolement épiques des choses pas tant cool. Tu sais? Mais, exemple, la lutte font souvent ça. OK? Mettons, OK, ça c'est extrêmement drôle. Là. On écoute ça en boys, là, puis à toutes les fois, on part à rire à toutes les fois qu'ils en font un. Là. C'est, mettons, OK, mettons Julien est un lutteur. OK? Julien Paradis, pour la première fois, au centre Sun Life, à 7h15. My God, Mais la semaine passée, il était là. là, au centre Sun Life, à 10h15. Mais là, c'est la première fois qu'il va se battre à 7h15 au centre Sun Life. Tu comprends-tu? T'as comprends-tu? C'est la première fois ever, c'est jamais arrivé. C'est tout le temps la première fois si l'heure est pas la même. Tu sais. Mais pas- Mais tout le reste est Moi, pareil. c'est La moi qui semaine ajoute, d'après, pour la c'est moi qui- première fois à 7h16! C'est ça, c'est moi qui ai ajouté l'heure parce que des fois, c'est des affaires de même, genre, est-ce que c'est la première fois qu'il se bat en Floride? Non. Mais est-ce que c'est la première fois qu'il se bat dans ce stade-là? Oui. Alors, first time ever. Tu sais, comme, mais voyons. C'est pas tant incroyable, là. C'est comme si moi, toutes les fois, c'était un événement pis on en parlait dans les journaux. Je suis jamais allé au Pacini depuis qu'il est rénové. Steve, la première fois de toute sa vie au Pacini depuis qu'il est rénové. En 2022, telle date, soyez présents. C'est comme tabarnak. Pour la première fois, les Fraises des Boys font un podcast épisode 34. Écoutez ça! En tout cas, moi, avec cette nouvelle-là, je suis juste content que Steve soit pas allé à la maison du spaghetti. Hein. Ah, man. Shout-out dans la maison du spag. Puis C'est quoi le shout-out, reste d'un on est le compte, premier mardi ever de 2022. Excellent. C'est vrai. Bon, hey, Premier mardi ever. tu parlais de Al Frank tantôt. Ouais. Là, on va L'affaire, clore le qu'est-ce que vous attendez de 2002. Là. Fini 2022, viens en 2023. Yes. Non, mais c'était quoi les craintes? Il y avait l'aspect crainte, Wow, tout. wow. On n'aura pas le temps de parler des craintes parce que là, je veux parler d'autres choses. On a mentionné quelques-unes, là, tu sais, Netflix qui se décide de continuer à dropper des 12 épisodes d'une shot. Bon, tu veux-tu Puis, parler de ta crainte, Jérôme? Chris, je n'ai si une, c'est puis pas elle est vraiment grosse. important, let's go, man. C'est mon pénis. Regarde, je n'ai une, c'est vrai, rien c'est qu'une, puis elle est grosse. C'est qu'ils vont sortir en 2022 un spin-off d'une série que j'aime beaucoup qui est How I Met Your Mother, qui Oh. s'appelle How I Met Your Father avec Hilary Duff. Ouais. Je ne supporte pas ça, zéro pin bar. Tout ce que j'ai à dire. Sinon, l'affaire la plus obvious que c'est un spin-off, comment j'ai rencontré ton père. Genre, de quoi tu parles? En tout cas, Écoute, pis ça a l'air, ça sort à mi-janvier en plus, fait que Oh. je vais être... on peut je déjà vais savoir que ça va protester. être mauvais, fait que c'est bon. Mais en Soit- même temps, Hilarida, je pensais que c'était fini ce temps-là, mais Pensais qu'elle était morte? ben, quelque chose de même. Non. Je pensais que c'était comme... C'est con avec Lindsay Lohan. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais je pensais que c'était le même genre de situation. Bref, moi, là, Ouais. je Continue. veux parler de quelque chose. En tout cas, je sais pas si ça va être long ou pas, mais tout le monde a regardé le bye-bye ici, présentement, là. Ouais. Ouais. Est-ce que c'était bon ou pas? Discuter. Julien, vas-y. Crème, c'est tout le temps Julien qui commence à cette heure. C'est correct, Julien, vas-y. Si, bon, là, en tout cas. Non, mais ok. Mon Dis-moi, opinion, dis-moi, c'est... est-ce que c'est un bon bye-bye ou pas? Oui ou non? Non. Oh! Oh. Max? Non. Oh! Oh. Jérôme?
Correct. Moi, je dis que c'était un bon bye-bye. Un bon bye-bye. À ce temps, maintenant, on va y aller sur qu'est-ce qui fait que votre opinion est ça? Qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est pas un bon bye-bye? Max! Moi, ce que j'aime des bye-bye, là, c'est que ça me fait rire sur ce qui s'est passé dans l'année. Puis j'ai ri une fois pendant le bye-bye. C'est pour vous dire à quel point c'était poche, à mon avis, là. Genre, les jokes, ils pognaient pas. J'étais pas là, man. Soit que j'étais pas là pendant l'année, ou soit que j'ai pas suivi ce qui s'est passé pendant l'année, pas en tout pour être capable de comprendre, émerger les jokes, ou soit que vraiment je trouvais que l'humour était juste poche cette année, là. La seule affaire qui m'a vraiment fait rire, là, Ouais. c'est le clip, c'est l'un des premiers clips, là, c'est le clip où il engageait des nouveaux enseignants, puis là, t'avais l'enseignant qui c'était le poète. Puis lui, il faisait des poètes extra poches. Tellement que genre, il y a un fucking gars qui s'est garoché par la fenêtre. Man, j'étais plié en deux, là. Puis là, après ça, ils vont, hey, il y a des manifestants anti-vax en avant, là. Ah ouais, bonne idée, on envoie le poète. Ils envoient le poète. Les manifestants, ils abandonnent, man. C'est fini. Ils peuvent plus rien dire. Ça, c'était drôle en esti. Mais le reste, là, je suis genre, damn, my God, man. C'est toutes des jokes sur genre des affaires politiques racistes ou d'autres affaires. Toutes? Ben, beaucoup. Beaucoup, là. Mais c'est vraiment sûr. beaucoup. Puis Ben les autres affaires, que c'était comme je me rappelle pas comment ça s'appelait, là, l'affaire où ce que tu dis j'ai payé une star pour qu'ils disent des affaires cool. Genre, c'est pointless, là. C'est pas le genre d'affaires qui vont me faire rire. Là. Moi, là, j'ai 3 moments dans le podcast, dans le bye-bye qui m'a fait rire. C'est le sketch de caméo au début, là. C'était incroyable, man. Je t'ai acheté un caméo. Juste des célébrités qui disent « J'espère que tu te feras pas vacciner! » T'es trop sûr qu'on voit tout. « Voyons, il va-tu en avoir un qui va avoir de l'allure? » Puis là, t'as Edgar Fruitier en prison, là. Je suis genre... Il est rendu à 15 ans, un adulte. Calisse que ça, c'est drôle. C'est le genre d'affaire, c'est le genre d'affaire qui me fait sourire, mais c'est pas le genre d'affaire qui me fait rire. Ça, c'est le bout qui m'a vraiment fait rire, là. Le deuxième bout qui m'a fait rire, c'est Patrick Huard qui pitch de l'aspirine. Oh, man. Ouais. Patrick Huard était dans le bye-bye. Patrick Huard! Patrick Huard! J'ai texté live à Steve. Patrick Huard! J'étais live, moi et tout, j'ai failli crier vers Patrick Huard! Le dernier moment m'a pas tant fait rire que ça, mais c'était quand il y avait Boussaïdan puis Matthew Pepper qui faisait les vidéoclips, là. Puis le bout qui m'a fait rire, c'est quand il arrive, fait « T'es qui, toi, Matthew Pepper? » Moi, les clips, c'est ça que j'ai trouvé le moins... Je suis comme, c'est bon, là, c'est artistiquement cool pis tout, mais c'était pas drôle. Fait que moi, je vais le dire, là, je suis tanné des numéros. Je sais que c'est une opinion pas populaire, là, mais je suis tanné des numéros de musique dans les bye-bye. Je suis d'accord avec toi. J'ai jamais aimé ça. Pour une sorte... La musique en tant que telle dans les bye-bye, fine. Tant que tu pognes pas quelqu'un qui sait pas chanter pis tu l'autotunes. Moi, c'est l'autotune, je suis tanné. C'est pas de la... C'est pas de la musique, là, mais... J'ai de la misère avec ça en esti quand tu pognes des... Moi, je trouve que les musiques parodiques de fin d'année, là, il y a juste dans Infoman qui réussissent à faire que ça marche. Non, ben je suis c'est pas d'accord. ça. Moi, je trouve qu'il y a des meilleurs pour ça, c'était RBO. Parce que tourne la page cette année, là, Infoman, c'était pas mal incroyable. C'était excellent. Mais RBO sont bons en maudit pour le tune. C'est ça l'affaire. C'est incroyable. Les 2 années des bye-bye de RBO, là, je m'excuse, mais parodier leur propre tune sur le feu sauvage, alors que t'avais les feux incroyables de la Californie de ces années-là, pis t'as genre George Bush qui chante « Le feu fait rage, le feu! » J'étais genre « Aïe, aïe, c'est donc bien drôle! » Ben, ouais, je suis vraiment d'accord. C'est pour ça que ça se fait bien, mais quand c'est juste une parodie de tune,
qui existe déjà avec de l'autotune, Ouais. puis des paroles qui fitent pas vraiment. Kim Jong, esti. C'est la grosse année du reveal de la Nord-Coréa qui était dangereuse. Genre, Kim Jong-un. Moi, je fabrique des bombes! c'est offensant, c'est hilarant, c'est d'actualité. C'était, toutes les checkpoints étaient là. Puis justement, moi, ça, c'est mon highlight. C'était, justement, RBO était là. J'ai trouvé ça incroyable. C'était leur premier sketch. Merde, leur premier sketch, ils sont là au golf. Alors, il faut éviter un robineux. Puis là, cette année, il faut éviter un camping au complet. C'est comme, mais comment, dans la vraie vie, comment que c'est la même affaire en 20 ans? Je trouvais que le sketch était encore d'actualité. Puis Je genre, trouvais que le juste- sketch était correct. Puis là, ils ont fait la joke malaisante des LGBTQ+. Puis là, j'étais comme... Ça, c'est une joke de boomer. c'est normal, Ouais. c'est RBO. Ouais. Ils sont Moi, tous ce que j'ai des trouvé boomers. malade dans ce sketch-là, là, c'était qu'ils ont fait des callbacks à eux autres dans le passé. Ouais, c'est ça qui Parce était qu'ils avaient hot. déjà fait un sketch de mini-pot. Puis t'avais Non, les mêmes c'était- personnages qui revenaient, mais plus vieux. Ouais, c'était les mêmes. C'était pas le sketch le plus drôle. C'était le plus Non, mais plaisant à c'était- regarder. Mais c'était pas le plus drôle. Surtout la dernière joke. Il a fallu que je demande à Dave c'était qui le gars à la fin. Puis c'est là que j'ai compris que Gilbert Rozon était rendu en France. J'étais comme, ah, ok, j'ai pas suivi le développement Ah, en tout. c'est ouais, ben ouais, tu vois, je vais te capter moi avec. J'étais comme, ok, hein, j'avais pas compris ça. Chance que mon frère était là pour me le dire parce que j'avais pas compris. Sinon, le truc des beaux malaises, c'était quand même bon. Mais c'était un sketch des beaux malaises dans le bye-bye. Fait que, tu sais, Ouais, est-ce que c'est hot, mais est-ce que, genre, c'est un sketch de bye-bye? Non. Tout est fait beau malaise. Ce que j'ai trouvé plate, c'est que Martin Matt, il aurait pu être drôle en dehors des beaux malaises. Ouais. Mais c'est lui qui est arrivé avec cette idée-là. Moi, j'ai écouté le Ok. making Behind the of. scene, là, Puis dans le fond, ouais. il voulait faire un sketch beau malaise parce que ça a été une grosse série qui avait impacté le Québec dans 2021. Le retour des beaux malaises. Puis ils ont fait, hey, tu veux-tu, Puis il a fait, ben non, mais moi, je vais l'écrire. Ça va être moi qui va le faire, pis tout. Puis là, t'as genre Simon-Olivier Fecteau qui est comme, ha! Crème. Moi, j'ai juste besoin de peser sur record, puis j'ai rien à faire. Regarde. Pas trop. Il vient de te sauver Ben. 10 minutes d'écriture. Ouais, c'est ça. Ben, 10 minutes d'écriture, ça doit être des mois de travail, là. Faut que Écoute, les avocats non, mais passent tu- par-dessus, pis tout, là. C'est pas, je voulais dire vraiment 10 minutes dans le terme du runtime. là, Ouais. tu sais. Ouais. Moi, là, je vais te le dire pourquoi je l'ai trouvé correct. Parce que tout le long, je l'ai trouvé, tu sais, c'était agréable. C'était pas, j'étais pas en crise d'être devant la TV avec Non, ma c'est blonde ça. puis mon fils à checker ça. Tu sais, c'était haha. Ouais. Il y avait des bouts drôles, tu sais, le bout avec Patrick Huard, c'était comique, C'est mais pas mal drôle. il y a La rien qui m'a poignée de fait main vraiment, secrète. là. La poignée de main secrète, là. Tu finis par se cracher dans les mains, pis tu dis, hey, Chris, peut pas être plus safe que ça, là. C'est ça, c'est drôle, mais je me suis pas esclaffé, genre. C'est pas arrivé. Il y a juste un moment que c'est arrivé. C'est un gag innocent, là. Vas-y. C'est le gag de Patrice Roy, Radio-Canada, Ah oui! qui est vacciné. Ça, là, à poil! Il a fallu que je google pourquoi. Hein. Mais un coup que j'ai googlé, qu'est-ce que je l'ai ri. Mais il l'avait montré, Infoman, juste avant. Ouais, si t'avais vu J'ai pas Infoman, écouté tu le Infoman. savais, t'avais le Ah, référent. comment ça? Je faisais autre chose. Tabarnak. Puis Fait que t'as manqué le capitaine Patnaud dans l'espace, c'est Ça, c'était bon. Ouais. Tabarouette. Mais tu vois, c'est ça. Moi, je l'avais pas vu ça, fait que j'ai vu l'histoire de Patrice Roy qui s'est fait vacciner en chess. Puis que là, ils ont pris ça, puis ils ont poussé ça à bout, qu'il se fait vacciner tout nu, puis je trouvais ça crissement drôle. Moi, excuse-moi, Ça, là, mais le sketch de Bet99 avec GSP était tordant. Il est là, il botte le Ouais, putain des chenolles. schnoll, puis il Chenolles, continue. chenolles. Oui, là, excuse-moi, là, mais mon côté 12 ans, il trouvait ça tordant, là. Hey, mais à quel point Bruno Regarde-moi ça Blanchette est dans bas. les yeux. C'est tellement pas ça du combat. Ah ouais. Mais ouais, Bruno Blanchette, il y avait beaucoup de premières fois. Bruno Blanchette, une légende dans le bye-bye. Patrick Huard, Malade. légende, première fois dans le bye-bye. Martin Matt, première fois dans le bye-bye. Puis ça, c'est un parallèle que je trouvais cool à rappeler. Parce qu'au début de leur carrière, quand ils étaient tous les deux des pics humoristes en même temps, je veux dire, c'était les deux grosses têtes d'affiche qui se battaient un contre l'autre. Puis il y avait eu
il y avait eu un des Olivier où ce qu'il avait présenté, mais justement, c'était reconnu dans le business que c'était les deux qui se battaient, genre, pour les ventes de billets pour tout, genre, côte à côte. Puis il y a eu beaucoup de fois où ils étaient ensemble pour présenter des gagnants d'Olivier. Puis ils s'envoyaient un ping-pong d'insultes un peu sur qui c'est qui est le meilleur puis tout. Puis ils jouaient la même carte tous les deux d'un gars cocky qui est meilleur que l'autre puis qui est le plus drôle, genre. C'était vraiment hot comme dynamique. Puis là, je trouvais ça hot que c'était les deux, leur première fois dans le bye-bye. J'étais comme, damn, est-ce que ça revient, ça, là? Leur rivalité revient, man! Coude à Mais coude. c'est ça que je trouve hot avec les bye-bye les dernières années, c'est que c'est pas fermé à une petite équipe. Parce qu'avant, il y a eu le bye-bye de RBO. Il y avait personne d'autre ou à peu près que RBO. Après ça, t'as eu la gang à Véronique Cloutier puis toutes eux autres, là, cette gang de chums-là. Puis c'était juste eux autres ensemble avec plein de make-up. Ouais. Puis plus ça va, plus que justement Simon-Olivier Fecteau, on dirait qu'il va chercher du monde. Il est comme, hey, vous voulez participer au bye-bye, venez-vous-en. Ouais. Ça donne cette impression-là. Là, Ouais. je ne sais pas si c'est quand même la même gang qui revient, comme, Guylaine Tremblay. Excusez. Guylaine Tremblay, François Bellefeuille qui revient, Mehdi Boussaïdan, Sarah-Jeanne Labrosse. Sarah-Jeanne Labrosse, je la trouve pas tant incroyable, mais Guylaine, je la trouve insane. Ah, Guylaine est tout le temps extraordinaire. Je trouve son background de la petite vie pis de son énorme background de théâtre pis de série télé fait qu'elle a un range de démode. À la limite, Guillaume Lévy-Vierge qui vend des affaires, là, ça m'a fait comme ok, man, on est dans un autre monde, là. Ah, ouais, achète des produits locaux, là. Ah ouais, ton Hyundai. Hey, le Saya. Quand elle faisait la Radio-Canada à la fin, là, le téléjournal. Ouais. Et quoi son nom, elle? Je me rappelle plus là, mais la lectrice de nouvelles. Là. Ouais, la lectrice de nouvelles, c'est qu'elle l'a bien, je trouve. Puis ils ont ramené justement, je me rappelle jamais de son nom quand c'est le temps de m'en... Pierre Brassard. Pierre Brassard, justement. Lui, là, il est né pour imiter Pierre Bruno, ce qu'à la fin des temps, là, c'est tellement hilarant, là. Ah ouais, c'est... Puis il y avait de quoi dans le sketch que j'avais trouvé cool, c'était le callback au nouveau poste de nouvelles de nouveau. Mais, vu que c'est un poste de nouvelles où ce que ils ont pas de... Moi, les seules fois que j'ai écouté ce poste de nouvelles-là, c'était, un, par erreur, puis deux, parce que j'étais comme, qu'est-ce qui arrive? Y a-tu des nouvelles encore à TQS? Arrêtez! Pourquoi vous la refaites encore? Ben, à toutes les fois que je l'ai écouté, c'était juste, on dirait que c'est comme à la radio, où ce que genre, quand tu l'écoutes dans le bas du fleuve, à Montréal, c'est pas la même affaire. C'est les nouvelles de Montréal que tu vois avec un autre présentateur. Fait que moi, vu qu'on est à Rimouski, c'est une fille ici qui le fait. Fait que j'étais comme, c'est qui ça? C'est juste à cause du son de nouveau, puis qu'il a apprécié, on fait, le nouveau poste de nouvelles. Ok, le gars de nouveau, mais de Montréal, sûrement. Fait que là, je suis comme, ok, ouais, je sais pas trop. Mais je des jokes de Montréalais, là. Ouais, il y en a pas mal. Genre, il y a juste 2 chars pis c'est un embouteillage à Québec. Je suis comme... OK, man. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon. Québec, ils ont des vrais embouteillages. C'est pas juste, il y a 2 chars, la circulation passe plus. Là. Bon. Moi, ça me fait rire, ces jokes-là. Le sketch, moi, qui m'a fait immédiatement penser à Steve. C'est à la fin complètement. C'est la pub, entre guillemets, ou la conférence, je sais pas trop comment tu vas appeler ça, de la parodie de Hasbro qui est Has-Been avec Monsieur Patate et Madame Patate non genrée. Esti que ça m'a fait rire, ça. C'est comme, on va te vendre une patate à cette heure, non genrée, puis on va te vendre 15 000 filles de sortiment pénis. Moi, j'ai bien aimé la patate. C'est surtout la fin où ce qu'il dit, genre, ouais, mais, non. Puis il fait, non, nous autres, on connaît rien là-dedans, on fait juste se servir du mouvement pour vendre de la cochonnerie pas recyclable. Ouais. Là, j'étais comme, Christ que c'est vrai, man. Ça faisait penser à quand Julien était comme, ben oui, le Black Lives Matter dans l'écran de loading de Call of Duty, on va à aucun esti de rapport, ils font juste ça pour se gagner du cloud pis tu fais genre, c'est une bonne compagnie, finalement.
Son woke. C'est un coup de pub. Ben, c'est Ouais. ça. Je trouvais que c'était une bonne pointe à, genre, l'industrie qui fait comme, on va mettre notre logo, arc-en-ciel. Ben, Surtout ça, que c'est c'est... has-been, là. Si je trouvais ça drôle, mais Ouais. has-been. Mais Quelle à quel bonne point- parodie de Hasbro. Mais à quel point c'est une des premières fois, en tout cas, je trouve que le bye-bye vont critiquer de quoi, tu sais, de commercial ou de tu sais, ils ont vraiment targeté une business pour dire, hey, ce qu'ils font là, c'est cave. Tu sais, ça me donnait pas l'impression que c'était comme, on va rire d'un événement qui s'est passé, c'était vraiment pour dénoncer un peu cette pratique-là, Ouais. avec un exemple assez concret comme Hasbro. Ah, ouais. Ben, il y avait beaucoup de ça, je trouve, dans le bye-bye cette année, là. Ah, Mais mais en tout cas. le gars qui se fait attaquer Julien, par je te des voyais woke. faire signe que non, t'as pas aimé ce sketch-là, je comprends, pourquoi? C'était un pénis, un vagin, un pénis, un vagin, un pénis, un vagin pendant 2 minutes de temps. Pis j'étais comme, ben là, j'ai compris la crise de joke, passe à autre chose. Justement. Ouais, mais non. je suis d'accord qu'il était trop long, je suis d'accord que le pacing aurait dû être plus court que ça, mais j'ai bien aimé le message à la fin qui était genre, ouais, on s'en calisse, on fait juste ça pour vendre de la shit. Ouais, Fait mais que, le problème, c'est que j'ai décroché du sketch avant la morale. Ouais, ok, je comprends, mais leur point, c'était que genre, ils vont nous fourrer ça dans les crânes combien de fois avant. Justement, c'était ça le point, je pense, là. Mais Moi, j'ai trouvé ça. je Tu sais, il y comprends a ton amené, point de là, il y a- vue, mais je comprends et tout je comprends et tout l'intention qui était genre, je vais te vendre 56 000 autres bébelles parce que je veux que tu penses que genre, je suis une bonne personne, pis, mais en vrai, je veux juste ton cash, hein, puis encore plus qu'avant. Ben, tant qu'à Ouais, faire mais- ça, il aurait dû parler de Blizzard, esti. Ouais, mais Ouais. c'est une patate. Non, c'est pas vrai. Parce que Ah, je sais, ben, le monde s'en crise de Blizzard. c'est ça. Mais, non, mais c'est parce que faut pas que tu oublies que c'est l'émission la plus à regarder de toute l'année à chaque année. Là. C'est 4 millions de Québécois sur genre 9 qui l'écoutent. Là. Moi, là, c'est ça, je comprends pas. Quoi? C'est ça, je comprends pas. Le bye-bye était aussi ordinaire que tous les autres bye-bye, puis c'est le bye-bye le plus écouté de tous les temps. Je suis comme, OK, la barre est peut-être pas haute à battre d'abord. Ben, premièrement, t'oublies qu'on est dans une pandémie en lockdown. Là. Il y en a pas de party. Là. Ah, je sais bien. Ben, Mon c'est problème- un des gros événements qui font qu'ils perdent des scores. Là. Mon problème, là, avec Ouais. ce bye-bye-là, c'est que dans 6 mois, je m'en rappellerai plus. Je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Je pense que le seul sketch des bye-bye des dernières années que je me souviens vividement, là, c'est le opening de celui d'il y a 2 ans où t'avais, je pense, Patrice Lécuyer qui était déguisé en Mike Ward qui regarde un bébé dans un chariot. Fait genre, mais il est donc bien laid, cet enfant-là! Je suis comme, tabarnak, man, c'est bien accurate. Je sais pas, moi, c'est l'intro de l'année passée, là, avec la toune de 2020. Ouais. J'avais trouvé bien bonne. Cette année, je l'avais pas trouvé catchy, mais j'avais vraiment trouvé ça hot. Le fait, quand il y a Pierre-Yves Roy qui fait une voix fuckée, pis t'es comme, j'espère que vous êtes prêts parce que je suis là toute l'année. On s'en va l'année Ouais. prochaine. J'étais comme, oui! Ouais. Mais je suis d'accord que C'est un la tune beau était pas mal callback. moins catchy. Ouais. Moi, c'est ce que je parlais entre autres quand je disais que les numéros musicaux, je suis tanné. Là. Hey man, Pas, sais-tu quoi? l'année passée, il était excellent. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était la même chose. Ouais. C'est très similaire. J'ai trouvé que t'es Je mauvaise sais foi que- aujourd'hui. Mais cette année, là, Va je vous le dis, les gars, je l'ai écouté en rediffusion, le bye-bye. J'ai écouté en rediffusion le bye-bye et Infoman, OK? Oh! Puis le bye-bye, j'ai écouté les quelques premières secondes de la toune, là, puis je l'ai skippé. Puis Infoman, OK? J'allais pour faire la même chose, puis là, tu sais, le temps que genre je drague ma souris puis que je l'amène sous les bons chiffres, tout ça, ben je suis encore en train de l'écouter, puis là, je décide de continuer à l'écouter un petit peu. Puis là, ça, je vais la skipper, là. Puis là, finalement, j'écoute encore un peu. Puis là, c'est rendu la fille qui chante. Puis là, genre, crime, je vais le skipper, là. Puis là, je continue à l'écouter. Là, Puis là, ben, Chris, Chris, c'est une fille. puis là, ben, Carlis, je l'ai tout écouté. Man, c'est tellement Je approprié, déteste. là. Je C'est tellement déteste approprié les de tunes comme tourner ça. la page pour résumer 2021. C'était juste genre, c'est un année. Passe à autre chose. Ah, d'accord. Moi, il y a bien des affaires que à toutes les fois que j'en parle du bye-bye, je suis comme, ah, moi, j'écoutais Infoman, c'est tout le temps meilleur. Puis là, je suis comme, je comprends, là. Mais moi, qui écoute Infoman semaine après semaine, il y a 10 minutes de new content, puis 50 minutes que j'ai déjà vu j'ai tout vu ça toute la semaine, à toutes les semaines, à chaque semaine. Ouais, je Fait que, comprends. tu sais, Man. moi, T'es c'est, spoilé toute l'année. ben, je suis pas spoilé, c'est que moi, j'écoute tout. J'écoute Ben toute ouais. l'année. J'ai eu des extras de tout le bye-bye de l'année. C'est que vous avez pas eu. Moi, je suis chanceux.
j'ai un refresh de des gags que j'ai pas vus parce que je l'ai écouté en janvier 2021, puis là, je suis rendu 31 décembre 2021 quand je la réregarde. Ça fait quasiment un an que je l'ai pas vu, cette bout-là. Mais aussitôt qu'il commence, je suis comme, ouais, je me rappelle de ça, c'était drôle en crise. Là, je le réregarde, puis je regarde mon père qui l'a pas vu. Ah, c'était drôle, hein? Mais tu sais, c'est pas du brand new stuff comme le bye-bye. Ouais. Fait qu'à toutes les fois, moi, je suis comme, pourquoi tu me compares une compile à du new stuff? Tu peux pas comparer Infoman, revue de l'année, à le bye-bye. Parce que un a fait que du nouveau stock et l'autre a fait un peu de nouveau stock avec un medley de ses meilleurs hits. Je suis comme, j'enlève rien du travail à Infoman, là. C'est quand même huge ce qu'ils font, là. C'est incroyable, c'est super bon. C'est juste que je trouve que ça rentre pas dans la même catégorie de comparaison. Je comprends que tu peux préférer un à l'autre, je suis d'accord. Mais tu peux pas me dire, c'était bien meilleur ça que le bye-bye, je vois pourquoi j'ai réécouté le bye-bye de la crise d'avant. Je vais mais là, wow, c'est pas le même sorte de show, là. Ouais, mais en même temps, à la fin, là, quand ils font sauter le logo. Là. Ouais. C'est ça, faire sauter le logo, man. C'est une référence au gars qui fait saucer sa Tesla. Je trouvais ça malade, là. Mais, objectivement, là, si tu prends le bye-bye tout seul, puis le recap d'Infoman tout seul, tu te calisses du reste, là. Je suis désolé, mais Infoman, c'est meilleur. Je comprends, mais c'est pas le même sorte de show. Je suis d'accord. Ouais. Fait que moi, je reste encore sur... puis... Mais je suis d'accord qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Des fois, c'est pas le même qui est meilleur que l'autre. Souvent, ça donne que c'est Infoman qui est meilleur de l'autre. Mais c'est normal. C'est une année d'émission de travailler, contrairement à un 3 mois d'original, pas d'originalité, mais... Ben, faut créer une joke, gags, là. Hein? Faut pas aller capturer quelque chose qui était innocent pis te le montrer, genre. Mais là, c'est quand qu'on ramène le résumé de l'année de Dieu créa la flaque, là. Ah ouais, comment Dieu créa la flaque? Mauvais. C'était-tu bon, ça? Ben voyons. Moi, j'aimais ça, Dieu créa la flaque. Je trouvais ça dégueulasse. Les dessins étaient affreux. François Pérusse devrait faire des sketchs au bye-bye. Je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. As-tu écouté ces sketchs dernièrement à la radio? Ça vieillit pas très bien, là. Excusez-moi, là. Mais moi, je parle de ces anciennes affaires comme la série du peuple, là. Ouais. Hey, mais moi, c'était drôle. Parce qu'il y avait des affaires de la série. C'est pas si vieux que ça, pis c'est encore très excellent pis très approprié. Moi, encore une fois, je vais te ramener à ces dernières années, là. Les 3 dernières années qui passent à la radio, toutes les fois, je ris jamais. Jamais. Je souris parce que c'est François Pérusse, puis je suis acclimaté à, hey, ça va être drôle. Puis je suis comme, j'attends. Puis encore en plus, ça dure même plus 2 minutes. Je suis comme, ok. T'es de mauvaise foi. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais vraiment. Parce que je suis là avec ça parce que ça me met en crise. Parce que c'est je sais qu'il est incroyable, ce gars-là. Puis là, je suis comme, que je suis supposé rire, je suis supposé aimer ça, je suis pas supposé être mad. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, les capsules de François Pérusse, en général, à la radio, jamais trippé ben. Parce que c'est trop de l'actualité de là. Ce qui s'est passé un matin, je fais une joke là-dessus. Ou ce qui s'est passé hier soir, je fais une joke là-dessus. T'sais. Malade, ça. Tandis que t'as ces albums, ces albums du peuple, ces tomes. Là. Ben, ces albums du peuple, il y en avait beaucoup qui c'était des affaires qui avaient passé à la radio et qui a mis dedans. Ouais, mais les meilleurs, c'est ça. Voilà. Mais c'était quand même d'autres stocks originaux qu'ils faisaient. C'est ça. C'est un peu comme un Infoman, les albums du peuple. C'est vrai! Il tisse une narrative au travers des meilleurs sketchs qu'il a fait durant l'année. On ferme les Ça n'a pas de bon sens, hein? Non, mais imagine si François Pérusse, là, il se concentrait pour faire un numéro animé sur le bye-bye. Il y a un an de temps, là. Un an, écoute, tu peux pas faire un numéro de bye-bye pendant un an. Non, mais il y a un an pour le préparer, là. Il y a un an pour dire, OK, c'est ça. Je vais faire un sketch sur tel événement, par exemple. Où là, ça avance un peu. Finalement, je vais y aller avec ça. Il fait plusieurs jokes, puis à la fin de l'année, il te sort un genre de 5 minutes que c'est genre des petits sketchs de l'année sur des affaires qui se sont passées. Ben imagine avoir l'inspecteur Beau-Colon au bye-bye, man. Ça serait fou, réel. Moi, le 31, en tout cas, depuis la pandémie, c'est à la TV que je le passe, le 31, puis j'écoute tout ce qui se passe à Radio-Canada le 31. Je commence avec en direct de l'univers. C'est tout le temps en direct de l'univers de l'année, finalement, là. Pis ça, c'est trop ça. Qu'un gars de Niall. Chris, oui, man! T'as le goût de brailler en écoutant ce show-là tellement c'est bon. Ça vient de chercher les émotions. T'es comme, tabarnak! Une chance que le reste de la soirée, je passe mon temps à rire, là. Parce que
si c'était ça qui closait le 31, il y a des années, man, le Claude Suicide aurait... C'est bon, mais c'est wholesome, genre, comme show, là, tu sais, c'est pas le même genre d'avoir... Puis c'est surtout des chansons, fait que si vous aimez pas la musique, vous avez pas aimé ça. Vous avez aimé beaucoup de la musique, c'est pas juste la musique québécoise, je tiens à le spécifier. Ils vont prendre 4 artistes, puis ils vont prendre de la musique qui les ont marqués, eux, en tant qu'artistes, puis en tant que l'année qui s'est passée. Fait qu'il y a de toutes les ans, puis cette année, puis c'est vraiment incroyable au travers de des trucs qui vont être touchants ou peu importe. C'est vraiment un bon show, là. J'ai jamais écouté un esti de show, là, à part lui de la 31 l'année passée, puis le 31 de cette année. 31 il y a 2 ans, puis le 31 de l'année passée. Parce qu'on est cette année. Ah, d'accord. Peu importe. Là, les 2 derniers de 31. Puis après, il y a tout le temps le show de radio, mais filmé, qui est un show qui passe à tous les semaines, qui s'appelle En attendant... Non. À la semaine prochaine. Ça s'appelle À la semaine prochaine. OK. Puis là, ils font leur revue de l'année, puis ça s'appelle À l'année prochaine. Puis ça fait penser au bye-bye, mais à radio. Mais là, ils passent à la TV, fait que là, tu vois les imitateurs faire le face devant le micro. Mais c'est comme un podcast qu'on filmerait, là. Mais genre, il y a des jokes dans celui-là, des fois, qui sont vraiment bonnes. En général, je trouve qu'il est calissement pas drôle. Mais qui est juste, mais que tu souris tout le long. T'es comme, ah, Chris, qui est bon, lui. Ah, si, c'est vrai que c'est passé ça. C'est hot. Mais, de temps en temps, ils font une joke, t'es comme, damn! What the fuck? Ouais, là-dedans, je pense qu'il en avait fait un sur... Tu vois, je m'en rappelle même pas. Moi, une affaire que je tiens à soulever, pour vrai, là, c'est justement, un peu comme pénis. Max, là. Je tiens à soulever mon pénis. Non, un peu comme Max l'a effleuré tantôt, c'est que Max a effleuré mon pénis tantôt. Ah, ouvrez-vous en OnlyFans, les gars, si vous voulez parler de queue, c'est maniaque. Hey, on Chris! Tout le monde en deuil, site, là! Tout le monde en deuil, ça. Normal. Commentez dans le chat si vous avez une graine dans l'ensemble. Hey, parapluie, là! Non, ce que Max avait dit tantôt, dans le fond, c'est que soit il y avait des gars qui comprenaient pas ou comme s'ils n'avaient pas été au courant de l'actualité de l'année. Puis moi, une affaire que j'ai trouvé bien, dans un sens, c'est le fait que j'ai pas l'impression que c'était parce qu'il avait pas suivi l'actualité de l'année, parce que j'ai pas suivi pantoute l'actualité, puis je connaissais pas mal toutes les gags qu'il y avait dans le bye-bye. Je trouvais ça quand même bien, là, j'étais pas dans le néant complètement. Tu sais, il y a une couple d'affaires qu'il a fallu que je me questionne, tu sais, mais la plupart des bons sketchs, j'étais comme, OK, je comprends. Ouais, c'est ça. Le contexte était suffisant pour savoir ce qui se passait. Ouais, mais non plus, la saga du propriétaire de gym qui fait le cave, j'étais pas au courant, mais avec le sketch, c'était assez self-explanatory, là. Je comprends ce qui s'est passé, là. Il y a eu une éclosion dans un gym, puis le gym l'owner était cave. Je suis comme, OK. C'est ça. Pas compris, là. Puis surtout, en tout cas, Patrick Huard avait pas tant de make-up, puis il avait de l'air du gars, puis j'étais comme, là, ça, c'est inquiétant. Il y a une affaire que moi, j'aimerais qu'on revienne, c'est Marc Labrèche a besoin d'être dans les bye-bye. Ouais. Marc Labrèche. Je sais pas c'est qui. Ouais, je suis d'accord. De quoi tu sais pas t'es qui, man? Tu sais pas moi je connais personne, man. Tu connais personne, certain, man. Ça, oh. Ben, tu connais... Non, je laisse les viewers être outrés à ma place et je reviens normal. Tu connais le cœur à ses raisons, Max? Non. En partie. Ben, l'acteur principal là-dedans, c'est Marc Labrèche. OK. Ben, je sais c'est qui visuellement, là. Ouais. T'as voix Krusty, tabarnak. Sa voix Krusty, tabarnak. Il a joué dans Petite Vie. Eh oui, ouais. Chris! Il jouait à qui? Non, on fera pas tout. Il est incroyable. C'est un monument, là. Cet épisode est maintenant un hommage à Marc Labrèche, même s'il est pas décédé. Parce que moi, je retiens pas les noms. Genre. Je comprends. Pas les noms. Fait que là, moi, les gars, là, je vais vous expliquer, là, mon plan pour le bye-bye 2022, OK? Oh. Vas-y, je t'écoute. Tu commences 19h, la poule aux œufs d'or pendant 1h30. Arc! Ah, bah ouais, c'est bon, ça. T'es rendu, il est 8h30, OK? Les nouvelles avec Jean-Luc Mongrain. Non. 8h30. Un spécial fin d'année, la roue de fortune, 1h30. Non!
C'est quoi? C'est à TVA ton show? Après ça, man, les retrouvailles d'Annie et ses hommes, c'est quoi, là, tabarnak? Non, tu fais de la loterie. Tabasco 2! La loterie toute la nuit, man. Puis rendu à 3h du matin, t'armais les shows de télé poche ou ce que genre Call TV, là. Ouais, Call TV. Pour genre, Ah, on va trouver parler les de show. différences dans l'écran, là. Puis là, On va qu'est-ce parler qu'on de show quelle de TV différence il y a poche, entre là. 2021 puis 2022? On va parler de show de TV poche, là. J'ai été pogné dans la famille, là, pendant les vacances de Noël. Oh boy. Ah, là, ça, si tu t'en vas, mon esti de colon. Ma mère, elle écoutait Elle Fiction, là. Ah, c'est un bon show. Là, les astis de films de Noël médiocres, là, faut arrêter ça, là. Asti que ça n'a pas de bon sens. It's time to stop! Hey, c'est un vieux meme, ça, Oui, wow. le meme Ouais. de Filthy Frank qui sort sa grosse crise de montre, là, it's time to stop, là, let's go, parce que... Une grosse là, crise de montre. Le je mot sais pas pour si ça, c'est une horloge. Je sais pas c'est qui a les budgets pour faire 2 millions de petits films de marde de Noël qui sont tous sur le même template, là. Mais Simonac, man. Puis en plus, on dirait qu'il y a le même acteur toutes les fois, hein. Hey, Il y a un tabarnak. gars, là, Je il y a vois un un gars, autre il fait film que de ça, Noël. je pense. Si je vois un autre film de Noël, là, que le vieux monsieur bon samaritain, tout le long, c'était le Père Noël caché tout ce temps-là, là. Vache, il mange de la merde, man, là. Sérieux, là. Oh! Tabarouette, hey, Julien, il est Extraordinaire. mad après les films de Noël. Je sais là. pas pourquoi, hein. Ça fait... Man, Ben, des mauvais... C'est des films qui ont un Quand budget de genre quand t'as 10 rien que 000 ça à écouter, piastres. C'est des films qui ont des budgets de genre 15 000 piastres, OK? Ça a dû prendre 2 jours à filmer. Ils en font 14 000, puis là, ils pitchent ça sur un esti de poste de marde. Puis là, ils passent ça en loop. Puis là, le monde écoute ça, là. Puis là, je suis comme... Ah, ok. j'aurais dû voir la face à Julien quand il passe ça en loop. Il vient de faire un flip sur sa tête 3 fois, man. Puis là, je vais vous pointer du doigt, là, Hallmark, là, la compagnie de cartes de Noël, là. Vous étiez pas bon pour faire des cartes de Noël, puis vous êtes pas plus bon pour faire des films, ma gang de tabarnak. Hey, c'est ici que vous l'avez entendu. Ouais. Parlant de films poche, les gars, là, faut absolument que je vous fasse un comeback sur l'un des films qu'on a parlé au podcast dernièrement. Un comeback. Tu vas parler de quel film, toi, là? Dépêche-toi. La Matrice Résurrection Ah, tu l'as pas écouté? fait un déficit de 200 millions de dollars. Correct, ça. Ça floppe solide, mon homme. Mes prédictions étaient réelles. Puis savez-vous quoi? Non. Tu sais, comme Matrice 1, il sequel bait un peu, genre. Ben, Matrice 4, il sequel bait vraiment beaucoup, OK? Puis la réalisatrice avait l'intention de faire Matrice 5 et 6. Puis le film a tellement floppé dur qu'ils ont annulé les deux suites. Ah, pauvre Keanu Il Reeves, n'y il va aura faire quoi de sa vie? Ah, John Wick, man. Let's Ouais. go. Hey. By the way, Keanu Reeves a dit en entrevue, il s'est Ouais. fait demander par Stephen Colbert, il a dit, hey, Veux-tu me quel frencher? autre film, quel film, là, quel personnage que t'aurais le goût d'en refaire, mais que personne veut que t'en refasses? Johnny C'est- Mnemonic. Il a dit John Constantine. Oh! Jean Le Constantine, de personnage de DC Comics. Ouais, il a dit, regarde, c'est ce personnage-là que je voudrais refaire. Puis là, Stephen Colbert, il a fait, tu me feras pas à croire qu'il y a personne qui écoute la TV là, aux États-Unis au grand complet, puis même dans le monde, on pourrait dire, Non. qui va être game de te caler pour faire Constantine 2 avec Stephen Colbert puis Keanu Reeves. Puis Keanu, il a fait, écoute, j'ai déjà essayé. Ah, Puis man. ils veulent pas. Ils veulent pas! Aïe, aïe. Ils veulent pas! Puis, je vais te dire quoi? La Matrix va les convaincre de pas le faire. Ouais, mais Ben là, faut oui. que tu te poses la question, c'est-tu à cause de Keanu Reeves? Oui. Parce que le film est pas à propos de... C'est entièrement de la Neo. faute à Keanu Reeves si Matrix 4 est de la merde pis que ça marche pas. Ah ouais. Ouais. Si Comment vous dites ça ça? bien sérieux, mais c'est pas pantoute, puis Jérôme Il a t'en train pas de- écouté le film. J'ai pas... Non, mais... Non. Jérôme, t'es en Pour train vrai, de craindre je ben niaise, raide, je là. niaise à 50%. Non, je niaise à 90%. Il y a un 10% de moi qui trouve ça whack que Keanu Reeves ait eu le rôle de Neo dans Matrix tout en ayant le look de John Wick. Ouais. Je suis
Il y a ça, là, moi, je suis On a genre, déjà mais- parlé de ça, On a reviens-en. déjà parlé de ça! Néo a le droit d'avoir les cheveux longs pis une barbe! Oui, mais c'est parce que Chris! Ouais, pis j'ai le droit d'aimer les croquettes épicées, si Chris, revenez-en. Shut up! bitch! Oh my god, on repart le compteur à zéro. Hein. Le podcast Shut up, est fais pas fini! Mario, Le mon homme. podcast est terminé! Vous fermez ça! On ferme! C'est fini! C'est Fermez plate, on a Valve. parlé du bye-bye trop longtemps, Parlant de on avait fermer, d'autres sujets à amener, il va falloir Ben, faire c'est un quoi les épisode sujets, double. là? Vite fait, on y passe. Ben, parlant de fermer, là, Trunks, j'espère que t'en feras pas de l'overtime en nous écoutant, mon Steve. Moi, je pense que oui. Ah, c'est pas grave. Si tu le fais, ben, dis-toi que t'es payé pour nous écouter. Hein? C'est quand même pas pire. Ouais. Puis, avez-vous checké Spaghetti Man, les gars? Non, on a checké le trailer, ça a l'air le fun. C'est quoi tu voulais dire, Julien? Là, tu me teases à mort, je suis bandé. Non, laisse faire, c'est pas important. Ah! Pardon, tu vas pas me faire ce coup-là, mon Steve! Écoute, depuis tantôt que tu parles de dick, là, je vais te cocktail. Ah, barnac. Écoute, ça va m'en prendre une coupe de tes pilules parce que mon pénis, il plie. Il plie. Il plie. Ta bête, elle plie! Elle plie! Je peux pas arrêter J'ai le jamais entendu podcast. parler de ça. Tu sais que le podcast va arrêter sur des graines qui plient, merde. Ben, c'est la faute à Ben, Julien, écoute, man! Quand c'est joke de coq qu'on a fait ce podcast-là, ça dérangera Hey. pas trop, là. Une chose qui est plate, là, je vais le dire, là, une chose qui a vraiment mal fermé mon 2021, là, Ma graine. c'est que j'ai... C'est fini. Excellent.